Allô? Oups. Voilà. Je vous explique les filles. Si vous ne voulez pas que les belles-mères rentrent dans votre live, qu'est-ce que vous foutez chez elles? Enfin. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Que puis-je pour toi, très cher? Je suis choquée. Je suis grave contente. Alors, Dis-moi. Attends. Du coup, parce que j'étais en train de regarder le live. J'espère que tu vas bien. Super, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alors, en fait, attends, je vais te dire qui va. En fait, c'est pas un truc de ouf. En fait, j'aimerais. Est-ce que t'as quelqu'un que tu connais, une psy, façon et tout, bien? Ma chérie, je n'ai pas de psy à conseiller. Je ne conseille pas de psy parce que je n'en connais pas personnellement. Et un psy, c'est propre à chacun. Il faut que tu puisses trouver le psy qui te convienne. Tu vois, celui avec lequel tu vas pouvoir échanger. Donc, n'hésite pas à en essayer plusieurs jusqu'à ce que tu sois à l'aise avec un ou une pour pouvoir te livrer et pouvoir absolument parler en toute liberté et transparence avec. Ok. Moi, ça, c'est mon avis. Une autre question. Dis-moi. Merci pour ton avis. En gros, là, je suis en terminale. Ça et tout, je passe le bac, Inch'Allah. Sauf qu'en fait, j'arrive pas à apprendre. J'arrive pas à retenir mes cours. J'ai pas de méthode d'apprentissage et tout. Ah là, ma chérie. Et au lycée, quand... Ah là, je pourrais pas te dire méthode d'apprentissage. Je vais te dire concentre-toi. Non, tu peux. Tu m'as dit quoi? Je vais te dire concentre-toi, c'est-à-dire une méthode d'apprentissage. En fait, j'arrive pas à apprendre. J'arrive pas, même quand je dois réviser, me lever, me dire non, vas-y, nous et tout. Je procrastine. En fait, là, j'ai pris cet exemple-là. En fait, c'est dans tout dans la vie. Genre, je suis procrastineuse et j'aime pas ça parce qu'en soi, j'ai envie de faire plein de choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais si t'as envie de faire plein de choses et tu bouges pas? Mais c'est pas que je bouge pas, c'est que je sais pas quoi faire. Bah comment ça, tu sais pas quoi faire, ma chérie? T'as une liste. Alors, tu dois faire, t'as les corvées, t'as le taf, t'as ceci, t'as cela, mais tu veux pas faire. Non, c'est pas que je veux pas faire. Ah bah si, c'est que je sais pas quoi faire. C'est qu'en fait, c'est que je sais pas par où commencer, je sais pas vers quoi me Commence par poser ton téléphone. Ok. Déjà, petit 1, commence par poser ton téléphone et tu te fais une liste, des to-do list. Je dois commencer par ça. Ok, ça c'est fait. À la fin de la journée, hop, ça s'était coché. Honnêtement, pose ton tel, tu verras. Oui, je sais que quand tu dis t'as mal à la tête et ta mère elle te dit c'est normal le téléphone. Et ben là, c'est exactement la même chose. J'en suis sûre qu'elle passe son temps à scroller. Elle passe son temps à être sur les réseaux, comme ça, à regarder. Mais le reste, à côté, tu lèves la tête, il y a 3-4 heures qui sont passées. Je vous le dis parce que ça m'arrive. C'est clair? Donc c'est tout, organise-toi, fais-toi une liste, ça je peux, ou même des post-it que tu poses, gars, tu vois, tu te lèves, hop, post-it, tu te fais un espèce de planitit à la semaine, et voilà, je dois faire ci, je dois faire ça, et hop, une fois dès que c'est fait, hop, j'enlève l'étiquette. Et voilà. Ouais, c'est tout bête, tout simple, bah, c'est vrai. On essaye déjà peut-être ça. Et voilà, ça peut te donner aussi des petits objectifs. Qu'est-ce que je dois faire à la fin de la semaine? Qu'est-ce que je vais devoir accomplir? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Au moins que ça se matérialise en grand comme ça sur ton mur. C'est vrai. Et dès que tu arrives, réellement, pose ton tel. Genre vraiment, pose-le, ça, ce temps-là, il est pour ça. Franchement, honnêtement, je suis pas à la mort sur mon tel. La vérité. T'es à la mort sur ton tel, ma chérie. Lorsque tu procrastines et tu te poses, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Tu regardes le plafond? Non, je pleure. Je pleure. Donc voilà, mais t'es quand même sur ton tel, ma chérie. Non, honnêtement, non. Tu fais quoi alors? Y a pas de problème, vas-y, tu fais quoi? Bah, je pleure, je réfléchis. D'accord, mais on est d'accord que tu pleures pas tous les jours, toutes les heures? Non, pas tous les jours, toutes les heures. D'accord, donc du coup, une fois que t'as pleuré un peu pendant 1 heure ou 2, ensuite? Je dors. D'accord, donc ensuite? Après, je me réveille, c'est le matin, je vais en cours. Donc tu pleures la nuit.
Et tu dors ensuite la nuit. Donc, du coup, le reste de la journée, le reste du temps, tu rentres, tu pleures, tu dors. Donc, Zama, ce téléphone-là, tu le touches pas. Tu fais rien du tout. Mais... Ah non, mais quand je te dis en gros, c'est que je suis pas H24 sur mon tel. C'est pas dès que je rentre des courses sur mon téléphone, non, téléphone. Moi, je pense que, tu sais, la question du téléphone, c'est pas juste oui, non, t'es sur ton tel, tu fais que ton tel. Je te dis, en fait, au lieu d'aller faire, au lieu d'aller bosser, par exemple, tu vas être absorbé par autre chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et finalement, le temps est passé. T'as pas vu le temps passer. Tu vois? Donc, si tu te donnes pas des objectifs, tu le feras pas. Si tu sais pas de soigner ça, ça passera pas. Les gars, arrêtez de troubles, dépression, nan. Vous n'êtes pas psy. Vous n'êtes pas psy, donc pas apte à donner des diagnostics. Voilà. Dire peut-être va consulter pour ça, fin de l'histoire. Vous n'êtes pas médecin. Voilà. Moi, pour ma part, qu'est-ce que je vois? La fille, elle ne veut rien foutre. Parce qu'elle a la flemme, c'est normal, c'est l'âge. C'est l'âge. Elle a envie. À un moment donné, elle va avoir des coups de boost. Et ensuite, elle se pose. Ouais, mais non. Et puis, dès il y a trop de pression, on va commencer à pleurer. Donc là, pour le coup, on voit le psy. S'il y a des traumatismes ou quoi ou qu'est-ce, et s'il y a un diagnostic à poser ou une pathologie ou autre, le psy fera le nécessaire. Pourquoi elle pleure? Quand t'arrives, ma chérie, que t'as un examen à rendre et que toi, que t'as rien foutu de la semaine et que l'examen, il approche, bien sûr que tu pleures. Et tu pleures pas que des larmes. Ah non, franchement, non, c'est ça. Voilà. Donc là, pour le coup, faut consulter, tu vois, et se poser un petit peu, se donner des objectifs. Tu vois, donc to-do list, essaye. Si ça fonctionne pas, ok. Si ça fonctionne, tant mieux. Moi, je pense qu'avec tout ça, avec des petites méthodes que tu peux mettre, ça peut fonctionner. Voilà, c'est mon avis. Le truc, c'est que honnêtement, j'ai déjà essayé. J'ai acheté un livre de Mohamed Bouclet, je sais pas si tu vois c'est qui a créé une méthode, la méthode Bouclet, sur la concentration, tout ça et tout. Et en gros, en fait, j'étais au début du livre et il te demande de choisir un objectif et de expliquer pourquoi. Donc moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'obtenir mon baccalauréat. Mais pourquoi, je sais pas. Je sais qu'il faut que je l'aie, mais je sais pas pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, elle l'est pas alors. Comment? C'est pas la peine de l'avoir alors. Ouais, mais du coup, je fais quoi? Bah, fais rien. Et quand tu sauras, tu te lèveras. Ouais. La question 2, en fait, pourquoi le bac? Bah, ne serait-ce que 36 milliards de solutions, 36 milliards de réponses, ne serait-ce que pour pouvoir prétendre à d'autres écoles. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire comme taf? Moi, j'ai pas un taf en particulier. Il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce que tu as envie de faire, un taf, n'importe quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai pas envie de faire un métier sédentaire, j'ai envie de bouger, j'ai envie de... Faire quoi? Un exemple? Un truc? Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'aimerais faire un voyage linguistique. Ça, je sais que j'ai envie de faire. D'accord, voyage linguistique, donc ça veut dire des écoles, à l'étranger peut-être. Ouais. D'accord, et ça, il faut le bac, non? Ouais, c'est ça. Parfait, donc tu vois donc déjà, première réponse, voilà le bac à quoi peut servir. Ensuite, autre chose, après le voyage linguistique, qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que peut-être les langues vont t'apprendre et vont t'ouvrir? Quelle porte? Bah, pour le commerce international. Ok, tu veux faire donc tu veux faire une école en commerce international? Ok, du coup, pour pouvoir intégrer de grandes écoles, qu'est-ce qu'il te faut? Le bac. Parfait. Et après, tu sais, il y en a, ils y arrivent sans bac. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. On est d'accord. Ouais. Aujourd'hui, surtout lorsque tu veux un financement. T'as vu, quand tu veux un financement, quand tu veux compter, quand tu dis, bah, vous avez le bac? Vous avez le bac? Tu vois? C'est compliqué. Mieux vaut l'avoir. Ouais. C'est mieux. Mais bon, le mohim. Ensuite, puisque tu veux faire Inch'Allah, tu vois, regarde, on y arrive. Donc là, t'arrives, tu me dis, je vais faire commerce international et tout, c'est top. Commerce international. Si, là, aujourd'hui, toi, tu vas aller à l'étranger, où est-ce que tu vas aller? Aux États-Unis. Top, c'est cool, c'est canon. Tu as jamais été? En tout cas, j'ai pas de pays, enfin de ville
précise, mais en tout cas aux États-Unis. Tu as déjà été? Non, j'y ai jamais été. Ok. Ben alors, cool. Moi, je te souhaite donc d'avoir ton bac et puis pouvoir aller une petite semaine aux États-Unis pour que tu puisses voir un petit peu comment ça se passe là-bas, au moins si tu kiffes vraiment, si tu kiffes pas et tout ça, etc. Tu vois? Et puis pourquoi pas faire une école là-bas au State. Mais qui dit école au State, ça veut dire... Dit bac et dit aussi organisation et concentration. Ouais. Parce que là-bas, en plus, tu vois, ils te laissent un peu livrer à toi-même, genre en mode chill, en mode cool. Mais en plus de ça, enfin, à la fin de l'année, ils viennent, ils te disent, on a des examens à passer. Hein. Ouais, du coup, t'as fait quoi cette année? Tu vois? Et donc, si on commence pas dès maintenant à arranger les trucs, à se faire des petites to-do list et compagnie. Ouais, faut que je m'organise. Ah là, tu vois? On y arrive. On y arrive. Trump a fermé les portes, c'est pas grave. On va aller chez le prince Charles. Pas grave. C'est pas un souci. Si Trump il a fermé, on va à l'église. It's not a problem. You know? I have a solution for you. Normal. Donc voilà, c'est pas grave. Ouais. Trump il ferme, on passe de l'autre côté. L'Angleterre c'est bien en attendant. Bref. Donc dans tous les cas, ma chérie, attends là, comment faire? Mais tu vois, te dire pourquoi, c'est parce que je pense que tu te poses pas les bonnes questions. T'es là, tu me dis pourquoi faire le bac? Ou même l'Australie aussi. Tu dis pourquoi faire? Ben voilà, il y a 36 milliards de choses. Et si tu l'as pas, c'est pas un problème. Tu vois, c'est pas un souci. On essaye, on réessaye. Le bac, c'est mieux pour pouvoir avoir des financements. Le bac, c'est parce que, dis-toi bien, ils viennent, ils aident. Les aides, elles sont là pour les ambitieux. Elles sont là pour les personnes qui ont étudié. Elles sont là pour les personnes qui veulent, tu vois, qui veulent, mais qui n'ont peut-être pas les moyens financiers. Mais moi, si je vois, t'as vu, t'étais là en train de dormir. Tu vois? T'avais pas envie de passer ton bac, t'avais pas envie de passer tes trucs, etc. Et tu viens, tu me demandes de l'aide. Je te dis, va te gratter. Je te donnerai pas d'aide, je te donnerai pas de bourse aussi. On est d'accord? Allô? Oui. Voilà. Ouais, donc c'est ce que je te conseille. Concentre-toi. Et là, regardons. Là, on t'a trouvé un avenir, là. En quelques phrases, on t'a trouvé un chemin. Donc... Bon, en tout cas, je te souhaite bon courage, ma chérie, et puis prends soin de toi. Merci. Je t'en prie, bisous. Je suis en train de parler avec elle, elle est en train de dormir à côté. Qu'est-ce que tu veux faire? Wallah, je vais rebattre quelqu'un. Heureusement, je suis pas professeur. Je suis pas prof. Moi, si j'avais été prof... Allô? Allô? Oui, salam alaikum, bonsoir. Que puis-je pour toi? Salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Dis-moi tout, ma chérie, que puis-je pour toi? En fait, j'aurais une question, je vais te raconter un petit peu. Et j'aimerais bien avoir un avis un peu externe. Dis-moi tout. J'ai rencontré quelqu'un par le biais d'une copine à moi qui voulait se marier. Donc, on a fait les choses, malheureusement pour moi, assez rapidement. Donc, j'ai parlé de lui à ma mère, etc., mon père. Il me fait venir demander ma main. Et il y a quelques jours, j'ai appris qu'il était déjà marié depuis 1 an. J'ai eu contact avec sa femme. Le contact a duré à peu près 3 minutes. Attends 30 secondes. Mon cerveau ne marche pas. Le mec, il a voulu demander ta main ou il l'a demandé ta main? Non, il devait venir. La date, elle était fixée. Et j'ai une copine qui m'a envoyé après des TikTok de la personne avec sa femme. D'accord. C'est un gars qui fait des TikTok en plus. Ouais. No way. C'est des créateurs de contenu? Comment? Ils ont beaucoup de cas? Un petit peu. Ok, du coup après? Donc la date était fixée et quand j'ai appris ça, j'ai directement contacté la fille. Elle m'a dit je te rappelle. Après du coup j'ai eu la personne en question, le mec qui m'a envoyé des messages, qui m'a menacé, qui a menacé ma famille de venir... enfin bref, je te passe les détails. Qui m'a demandé du coup de mentir et de dire que lui, je l'ai rencontré avant qu'il rencontre sa femme. Sauf que là, je suis un peu le cul entre deux chaises parce que déjà, j'ai pas envie que... Enfin, ça me fait un peu de la peine. T'as les messages de menace? Oui. Commissariat? Ouais, mais j'ai peur des représailles.
Commissariat. Ouais. En Commissariat. fait, hormis ça, parce que même si, admettons, ok, que je mette de côté ça, moi, la question, c'est, en fait, j'ai peur de Joe, tu vois, si je laisse cette fille dans ce délire avec lui, tu vois, et d'un autre côté, je me dis, te mêle pas. Genre, Mais il n'y a pas te mêle pas, ma chérie, il allait venir demander ta main. La fille, elle va t'appeler. Ah ben, j'ai plus, elle a bloqué, enfin, je pense que c'est lui qui a bloqué mon numéro de son téléphone. Oui, mais elle avait la possibilité de te contacter. Tu as parlé avec elle. Oui, j'ai parlé avec elle. Parfait. Ça a duré 3 minutes. Voilà, elle n'a pas voulu aller plus loin dans la recherche. Non. Parfait, ala barakatillah. Donc pour le coup, ça sert à rien d'aller rentrer en contact avec elle. Donc elle le sait, mais elle ne veut pas. Elle vit dans le déni. Par contre, il est hors de question que ces menaces passent comme ça à la trappe. Je vais au commissariat et je dépose plainte. Ranrabbi mok. You know? Ouais. Voilà. Donc ça, pour le coup, moi, si elle m'appelle, je lui dirai la vérité. Si elle m'appelle, ouais, caca, je te dirai la vérité. Oui, non, elle m'a pas appelé. Et... Voilà. Donc ça veut dire que elle vit dans le déni. Elle n'a pas envie de savoir. Elle sait que son mari est un trompeur. Elle sait que son mari, il va faire ruinas genga pataya. Et voilà. Voilà les go. Il allait même demander sa main. Il allait venir demander sa main chez elle alors que le gars, il est marié. Du coup, ma chérie, c'est des gens connus ou pas? Un petit peu, ouais. Enfin, les deux ensemble, je savais pas sur les réseaux. Je savais même pas qu'il avait TikTok. Mais là, en fait, mon problème, c'est il y avait ça. Et tu sais, un peu chez les familles musulmanes et tout, on est un peu pudique là-dessus. Du coup, en fait, je sais pas comment dire à mes parents que, parce que la date, elle approche, que ben, c'est mort et il viendra pas. Ah, mais je dis la vérité. Mais j'ai honte. Mais il n'y a pas de ta honte. C'est devant les parents, c'est gênant. Il n'y a pas de c'est gênant, ma chérie. J'arrive pas à comprendre. C'était pas gênant quand tu sortais avec lui? Mais en fait, j'en avais parlé à ma mère et ma mère en a parlé à mon père. Et là, j'ai honte, en fait, de me dire... ça leur tombe un peu la figure, tu vois. Non, ma chérie, il n'y a pas de problème. On n'a rien fait. Oui. Il devait venir, maktab shrabbi, salam alaykoum, haba bye bye. Pourquoi il vient pas? Bah, il est marié. Ah oui, bah oui, je savais pas. Voilà. Pourquoi avoir honte, ma chérie? Je sais pas si on était éduqués dans la pudeur, on parle pas trop de ça. Ma chérie, moi je t'ai pas demandé de rentrer dans les détails ou de leur demander la taille de son slibard. J'en ai absolument rien à faire. Là, on dit les choses clairement. Ce gars-là ne va pas venir, je ne laisse pas. En plus, tu connais l'arabe. Quand la mère elle apprend qu'il va y avoir le khattab, elle est en train de repeindre la maison. Elle repeint en dessous des canapés. Elle a changé de là, elle a changé tout ça, etc. Juste parce qu'on dirait que les gars, ils vont prendre le thé en dessous du canapé. Douzi, j'ai fait, douzi. Gars, qui va soulever même? Non, là, je te dis clairement. Tu vas à l'Oualida, il n'y a plus de khatba. Ah oui, les pourquoi? Sadaq mzouj. Ah oui, les t'as vu? Donc, impossible, je me marie avec le khara al-kharay. Nabina Ali afdal salam. Oui ou non? Oui. Parfait, ma chérie. C'est tout. Il n'y a pas de chouma à avoir. Et ça faisait combien de temps que tu étais avec lui? Ça faisait plusieurs mois. Plusieurs mois, ma chérie. Tu t'es jamais renseignée sur cet homme-là? Ben, en fait, je savais tout ce qu'il y avait à savoir, mais pour moi, il n'avait pas de... Tu savais par qui, ma chérie, tout ce qu'il y avait à savoir? Il est beau, comment? mec. Tu savais par qui tout ce qu'il y avait à savoir? Ben, par lui et par ses proches. Mais ma chérie, quand je vous dis de vous renseigner, est-ce qu'à quel moment je t'ai dit demande-lui? Ah oui, non, c'est sûr. Parce que je suis désolée. Moi, tu viens, tu me demandes si mon fils est un homme sérieux et un homme juste. Ah, il n'y a pas plus sérieux que mon fils. Il n'y a pas plus beau que mon fils. Il n'y a pas plus... Il n'a pas de mère. Mais ma chérie, il a une mère ou il n'en a pas. Qadarallah. Mais là, aujourd'hui, si moi, demain, tu me demandes, je te parle de moi, demain, tu me demandes moi, tu viens, tu te renseignes sur moi, mon fils, je t'ai pas demandé de te renseigner, je sais pas, je vous ai dit d'aller à côté. Je vous ai dit d'aller, l'entourage, je t'ai pas dit d'appeler ses potes. Non, c'est pas de toute façon. Mais tu peux pas me dire je suis culottée. Comment ça s'appelle? Le khara. Ah bah oui, zéro suivi, je peux pas te répondre. Lorsque tu auras des cas, on en parlera. Donc voilà. Moi, je vous le dis, les gars. Demandez comme ça quand il y a quelque chose qui sort, vous ne faites pas les étonner. Simplement. Renseigne-toi.
On est d'accord? Oui, non, c'est sûr, mais me renseigner auprès de qui? Et ma chérie, tu sais où est-ce qu'il habite? Oui, oui, je sais. Tu vas voir la personne, tu vas voir son entourage. Mais son entourage, je leur ai parlé déjà. Je te parle pas de son entourage, je te parle de l'entourage de là où il habite. Je te parle pas de ses amis. Ok. Concentrez-vous, s'il vous plaît, voilà, c'est redondant. Non, vraiment, parce que en fait, j'ai l'impression, et cette copine-là, là, qui vous a mis en lien, parce que ouais, je sais, ouais, vous me dites la copine, elle le connaît depuis combien de temps? Depuis plusieurs années. Donc elle savait qu'il était marié. C'est ce que je me dis aussi. Voilà, et donc t'as cette copine-là, j'espère pour toi que t'es partie, tu l'as Je l'ai supprimée, pas bloquée. Parfait, à la barakatillah. Parce que lorsque tu lui as dit, elle t'a dit quoi? Elle a fait comme si elle était choquée, mais C'était pas un vrai elle choc. Elle pas l'air vraiment choquée. Donc. Ah là. Et ouais, les copines, elles vous envoient au casse-pipe. Les copines, elles vous envoient à Playa Pataya. Les copines. Ouais, je préfère couper les ponts directement. Ma chérie, écoute-moi bien, on se renseigne. On se renseigne. On tape le nom de famille sur Internet. Je regarde juste peut-être s'il est marié, si la publication des bans, si chez Haja, tout ça, etc. Je vais voir wesh عنده une société ou là. Wesh il est si que la société elle est en France ou pas, si elle est viable ou pas, s'il travaille ou pas, LinkedIn. Je demande, je me renseigne. En tapant son nom sur les réseaux, t'aurais pu trouver. En mettant son numéro, t'aurais pu trouver son TikTok, t'aurais pu trouver de ça. Parce que les gens, ils sont cons. Ils mettent leurs informations liées à tout ça. Ouais. T'aurais pu trouver, ma chérie, on est d'accord? Oui, si j'avais fouillé, je pense que j'aurais trouvé. Voilà. Là, t'as fouillé en surface. Zama, comme quand ta mère, elle te dit ramène-moi les lunettes, elles sont posées là-bas. Les lunettes, elles sont là. Où J'ai cherché. Non, c'est droit dans un mur. Voilà, c'est ça. Je connais. Voilà, t'as pas voulu, ma chérie. Tu t'as pas voulu regarder. T'as pas voulu chercher. Ouais, je pense. Mais ok, je leur en parlerai demain sur la... Ah oui, non, ma chérie, normal. Et puis, tu fais ta petite plainte sur Internet. Hein. Là, ce soir, là, maintenant, là. Tu vas sur le service, t'as le gouvernement, là, t'as la police. Et tu remplis. Tu screens bien toutes les menaces, tout ça, etc. Avec le numéro. C'est avec son numéro qui t'a envoyé ça? Oui. Parfait. Tu enlèves le nom. Et tu laisses le numéro. Oui, c'est fait déjà. Voilà, comme ça il pourra pas dire non mais c'est pas moi, non, regardez elle a mis un autre nom. Non, c'est ton numéro, regardez bien. Voilà, tac, et tu vas. Si elle t'appelle sa femme, il n'y a pas de souci. Mais sa femme, on est bien d'accord qu'elle savait et elle ne t'a pas rappelé. Tu lui as dit, elle ne t'a pas rappelé. Non, donc sa femme aussi est au courant des méfaits de son mari, le kharraï. Voilà. Il faut laisser. Moi, t'as vu, moi je te l'ai dit. Je te l'ai dit, maintenant tu veux des informations, il n'y a pas de souci. Tu veux pas? Ah, la barakatil. Mais toi, ma chérie, tu ne me menaces pas. أنا ما كنت مناصاش. ما تجيش تهدد فيا. No way. Voilà. Et fais attention aux copines. Je t'en prie, ma chérie, et fais attention à toi. Voilà, fais une sadaqa, ma sœur. Oui. Voilà, Allah, il t'a épargné fort. Fais une sadaqa. Oui, je vais le faire. Mouhim, en tout cas, bon courage à toi. Merci beaucoup. Bisous. Les filles, quand je vous dis, renseignez-vous. Renseignez-vous auprès des gens autour. Dites à votre père qu'il aille se renseigner dans le quartier. Vous avez la chance d'avoir des padres, vous avez la chance d'avoir des frères, qu'ils aillent se renseigner. Nous, des fois, t'as vu, on ferme les yeux sur certaines choses. Ouais, mais c'est pas grave, ouais, mais c'est pas grave, ouais, mais c'est pas grave. On n'a pas conscience. Donc voilà. Alors, on a Ahmar qui te dit, faut être cassos pour demander des conseils. Mais ta soeur, elle nous demande des conseils, comment on fait? Avec ton dos, là, mal formé, là. Kharai. Moi, je veux bien, mais si ta Russ, elle nous demande des conseils, comment on fait? Même ta mère, elle vient et nous appelle. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? C'est Radel, hein? Oui? Ok, ça va. Je suis un peu stressée. Y a pas de souci, ma chérie, dis-nous tout. En fait, je t'appelle parce qu'en fait, moi, ça va faire 3 mois que je suis avec quelqu'un. Et en fait, cet homme-là, en fait, il est un peu plus grand que moi. Tu as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 24 ans. D'accord. Et c'est-à-dire un peu plus grand que toi? J'ai peur. Non, ça va, il a 5 ans de plus que moi. D'accord. Et en fait,
plus j'avance dans la relation et plus je me demande en fait si c'est le bon pour moi. Surtout que je me dis ça fait 3 mois déjà et que c'est le moment de me poser des questions. Mhm. Si je dois finir ma vie avec lui ou pas. Et en fait, il y a plein de signes qui me font douter en gros. C'est-à-dire, quels signes te font douter, ma chérie? Ben, en gros... Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît? Je t'entends mal, Habiba. Oui, déjà, du coup, niveau argent, je me demande si plus tard, genre, en mode, il n'y aura pas des complications. Ou, pourquoi? C'est-à-dire en fait, quand on va sortir et tout, il va me payer et tout, mais je sais pas comment expliquer. Genre, sur certains points, mais des fois, j'ai l'impression que... En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Genre, en gros... Genre, j'ai l'impression que plus tard, si je me marie avec lui, ben, il y aura des problèmes d'argent, quoi. Pourquoi il y aura des problèmes d'argent? Puisque quand tu sors avec lui, il paye, j'ai pas capté. Je saurais pas comment t'expliquer. Bah, il y a pas de je saurais pas comment t'expliquer, ma chérie. Vous sortez, il paye. Oui, ça, sur ça... Donc, où est le problème? J'ai pas compris. Je sais pas, je saurais pas comment t'expliquer. Il te fait une réflexion, il te dit que c'est quoi? Bah, en gros, déjà, juste un exemple, par exemple, de la dot. En gros, il fait des sous-entendus qu'en gros, il mettra pas, par exemple, plus de 1500 euros. Eh ben, salam alaikum, ça te convient, toi, 1500 euros ou pas? Non, bah, justement, on n'a jamais parlé de ce sujet, genre. Comment? En gros, on n'a jamais parlé de ce sujet. Mais je capte pas, ma chérie. Bah alors pourquoi vous allez voir des mecs et vous allez dater des mecs et vous allez au resto avec des mecs et espérer le mariage avec ces mêmes mecs, mais sans parler de sujets dont vous voulez, là? Je comprends pas, Arti. Anna, je capte pas. Arti, Anna, dès le premier jour, je te parle de dot. Je te dis, salam alaikum, ma dot est de temps. Salam alaikum, je souhaite le mariage. Et ma dot est de temps et tatatin et tatatin. Si le gars, il décide de te revoir au deuxième date, c'est qui c'est? S'il veut pas, salam. Je capte pas, vous allez dans des restos avec eux, vous allez câliner avec eux, vous allez écouter leurs messages, vous allez rester au téléphone avec eux pendant des heures, vous allez à boss et compagnie. Et ensuite, sans parler de ce pourquoi on fait tout ça. Je comprends pas. On a parlé genre en mode du futur et tout, mais en fait... Mais de quel futur vous avez parlé, ma chérie, si la base de ce futur-là, vous ne l'avez pas... Vous n'avez pas parlé de lui. En fait, j'ai jamais parlé de ça parce que moi, personnellement, je savais pas c'était quoi, genre, mode ce que je voulais comme date. Parce que... Soukti, tais-toi, ne mens pas. Quand il t'a dit, je donnerai pas plus de 1500 euros, t'as dit ah non? Ah ah. donc me dis pas non. Me dis pas, ah non, moi j'ai jamais parlé, moi je comprends pas, enfin je sais pas, moi je suis pas dans ce délire-là, je demande pas de dot. Faux usage de faux. Vous demandez, pourquoi vous faites les meufs, genre pour pas être vénal. C'est pas une question de vénal, je te dis, ma soeur. Et avant de parler de dot à Habiba Diali, est-ce que ce gars-là, là, que tu es parti voir, là, ce gars-là, est-ce qu'il correspond au futur père de tes enfants? Donc là, tu me dis que non, puisque tu sens l'intuition et t'arrives pas à expliquer. Apparemment. Donc, qu'est-ce que tu n'arrives pas à expliquer? Le fait qu'il paye et qu'il te fasse des reproches? Le fait qu'il paye où tu sens peut-être chez Haja? Je comprends pas. Ouais, en fait, je sens que... Je sais pas comment expliquer. Et j'ai l'impression... Parce qu'en fait, il y a eu un truc juste avant, c'est que... En gros, on s'était mis ensemble et on était restés genre 1 mois. Et en fait... Comment ça, vous êtes restés où ensemble 1 mois? Dans quel pays? Non, en relation, genre. Ah, ok. Chose à ne pas faire, je le sais. Mais et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'au bout de ces 1 mois, un jour, en pleine dispute, il m'a quitté par message. Et en fait, il est revenu 2 semaines après. Et son excuse, c'était en gros, ouais, j'avais des problèmes et tout, et je voulais pas qu'il y ait dans les problèmes. Ok, mais tu l'as repris, donc pourquoi tu parles? J'ai pas capté. Oui, non, ça j'ai rien à dire sur ça. Voilà. Et du coup, depuis qu'il y a eu ça, voilà, c'est ça qui m'a mis le doute. Mais je capte pas, ma chérie, tu me dis. Donc, alors attends. Donc, ce que tu n'arrives pas à expliquer, c'est cette dispute. C'est pour ça que tu me dis, moi, j'arrive pas à t'expliquer, j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens. Peut-être il est avare, c'est un crevard, etc. Parce qu'il t'a quitté pendant 2 semaines, il t'a pas donné de nouvelles. Mais où est le rapport avec le fait qu'il paye lorsque vous sortez? Moi, je comprends pas. Le gars, il paye. Je pense qu'on va y aller par étapes parce que tu vois ça, voilà. Oui, en fait, j'ai manqué plein de points, mais... Bah alors donne-nous ces points-là, ma chérie, parce que tu passes du coq à light, là, je comprends pas.
Désolée, c'est parce que j'oublie plein de choses. Eh ben, En fait, dis-nous. je t'explique. Déjà, en fait, vu son âge, je me dis, il n'a pas vraiment d'ambition. Aussi dans sa Comment vie. ça, il n'a pas vraiment d'ambition, ma chérie? Il fait quoi dans la vie? Je sais pas si je peux dire, mais il est pas. Il travaille, il fait des petits trucs à droite à gauche. Intérimaire? Non, il est VTC. D'accord, donc il est VTC, c'est pas des petits trucs à droite à gauche, il est VTC. Non, mais parce qu'il fait des petits cours à droite à gauche, mais il fait d'autres trucs aussi. Son travail principal avec lequel il paye les factures, c'est VTC. Oui. Ah, la barakatillah, on va y arriver. Donc, il est VTC, ce gars-là. Oui. Donc, une fois que ce mec est VTC, on est d'accord, Archie, donc il a un salaire. Donc, où est le problème? Ah ouais, en gros, il n'a pas vraiment d'ambition. En gros, quand il va travailler, il ne travaille pas à temps plein, c'est-à-dire qu'il fait 2-3 courses, on va dire une course de temps en temps. Il est souvent dehors avec ses collègues. En gros, il n'est pas... Enfin, je sais pas comment expliquer, il n'est pas au travail, quoi. D'accord. Alors, ma chérie, ce gars-là ne te correspond pas, on est d'accord? Non. Bah, pourquoi tu m'appelles alors pour parler de lui? Normalement, t'es censé l'avoir En fait, bloqué, l'avoir quitté. Non, mais en fait, d'un côté, je me dis, genre, en mode... comme il est, d'un côté, j'aime bien, mais de l'autre côté, en fait... Ma chérie, la question est, elle est simple. Je t'ai demandé est-ce que ce gars-là te correspond, oui ou non. T'as dit non. Donc, pourquoi es-tu avec lui? Dans sa façon de vivre, oui, son train de vie, oui, mais sa façon d'être, non. Mais quelle façon d'être, ma chérie, étant donné que c'est un radin qui veut même pas te donner une dot? J'ai pas capté. Ouais, ça c'est vrai. Donc, j'ai pas capté. Quelle façon de vivre? En fait, c'est quoi? C'est parce que le mec s'est intéressé à toi qu'il y a personne d'autre qui s'est intéressé, c'est ça? Non, pas du tout. Bah, j'ai l'impression que c'est ça, Habiba Diali, puisque du coup, t'as 24 piges, tu viens, tu t'accroches à la première branche venue. Peu importe si cette branche-là est bancale ou cet arbre-là est en train de mourir. Ce gars-là ne te correspond pas. Pourquoi aller au resto avec? Ce gars-là ne te correspond pas. Pourquoi perdre ton temps à parler avec lui? Oui, mon cœur, oui, bébé, oui, ma vie. Moi, c'est ça qui m'exaspère. Ces mecs-là ne vous correspondent pas. Vous n'en voulez pas. Mais vous restez avec et ensuite vous vous plaignez de ces gars-là. Là, je peux pas dire que c'est un kharaï. Le mec ne t'a pas menti. Le mec, il t'a dit, moi, je donnerai pas plus. 2500 €, 1600 €. On est d'accord? Voilà, donc il n'a pas menti. Il t'a dit, voilà, moi je fais pas ci, moi je fais pas ça. Donc techniquement, on peut pas attraper sa veste. Ce mec-là n'a pas menti. Non. Le problème, c'est que toi, tu veux pas de ça, tu veux changer. Ces gars-là ne changeront pas. On est d'accord? Ouais, c'est ça en fait. Alors pourquoi rester avec? Ouais, c'est vrai. Donc moi, je le fréquente dans Qarn Zammarad al-Haram et ensuite je viens à Hagga Oued. Ah bah oui. Bah, on fait quoi là maintenant? Bah, en fait, je me dis, il faut que je me dise que c'est pas un mec fait pour moi et que je lui dis salam. Il faut que tu réfléchisses encore si c'est un mec fait pour toi ou pas? Non, je pense que non. Bah, comment ça, je pense? Si je pense, c'est que c'est pas sûr. Si c'est pas sûr, c'est que tu dois encore réfléchir. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Oui, mais si tu réfléchis, c'est qu'il y a encore peut-être possibilité de. Ouais. Donc, tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je suis vendeuse. D'accord. Tu gagnes combien par mois? Je suis vendeuse, mais à côté, je fais des gâteaux, je suis designer. Donc, tu fais combien par mois? À peu près 2000, 2005. D'accord. Lui, il fait combien par mois? Je sais pas. Bah, comment ça, tu sais pas, ma chérie? Je vais me marier avec un gars, je sais pas s'il peut payer mes factures. Bah, en fait, je lui demande pas les revenus. Bah, comment ça, vous parlez de quoi, ma chérie? Quels sont vos dates? Vous parlez de quoi dans vos dates? Je sais pas, on parle de tout et de rien. Bah, de quoi de tout et de rien? J'aimerais bien savoir. Va plus en profondeur, je veux le savoir. Je sais pas. Je saurais pas te dire là comme ça, je te jure, je saurais pas te dire.
Ben non, ma chérie, puisque du coup, toi, tu bosses dans le halal. Lui, entre VTC et faire du haram, apparemment, puisqu'il fait des bails un peu, voilà, laisse tomber. Toi, tu es en train de te casser le qaa à travailler comme vendeuse, je ne sais dans quelle enseigne, mais bon, ils doivent bien harat à la tasse et le truc. Et en plus de ça, tu es cake designer, tu fais des gâteaux, donc ça veut dire que c'est du taf, tu dois charbonner, mais tu t'accroches à un kharal kharray. Ok, anyway. Ensuite, donc quand vous sortez, vous parlez d'avenir, tu t'es projeté avec ce gars-là, tu as pensé que ce gars-là pouvait te marier et tout ça, etc. Donc la dot, tu as entendu, tu as oui dire qu'il ne donnerait pas plus de 1600 € parce que vous n'êtes pas rentré plus dans ça. Mais ok, anyway, autre chose. Et tu arrives à me dire, ouais, quand on sort, on part, on cancan, des choses de tout et de rien. Mais ma chérie, l'essentiel, on n'en parle pas. Donc moi... Si, on a déjà parlé, mais... De quel alors? Vous avez parlé de quoi? En gros, je sais pas, des questions, des trucs basiques. Comme quoi? Tu veux un grand mariage, un petit mariage. Mais avant d'arriver aux enfants, vous avez parlé de votre travail, de qui paye quoi, de qui fait quoi. Oui, ça, il a dit, en gros, c'est moi qui paye tout. Donc alors vous en avez discuté des finances. Donc que fait-il dans la vie exactement et combien gagne-t-il? Mais justement, ça, j'ai pas demandé. Bah, je suis désolée. Il fait quoi comme haram? Ça, je sais pas. Bah. Mais en fait, il a de l'argent, mais je sais pas d'où il vient l'argent. En vrai, ma chérie, t'as vu... Je sais pas, entre toi et lui, quel est le plus cassos? Ah, voilà, pour être totalement transparente. Pour être honnête. Je sais pas. J'arrive pas. En fait, moi, quand je vois un truc qui est bizarre, je cherche pas. Mais ma chérie, c'est toi qui est bizarre. C'est pas un truc qui est bizarre, c'est toi. Le mec, il est là, tu me dis, oui, mais non, il a pas. Mais ce qu'il n'a, c'est pas bien. Si, c'est bien, il faut qu'elle se réveille, Nash. Il faut qu'elle se réveille. Elle fait de la merde et elle vient, elle lâche sa propre merde sur les autres. Elle-même, elle sait pas ce qu'elle fait. Elle-même, elle sait pas où elle en est. Elle-même, elle est là, une barhoucha, elle a 24 ans, elle est qadha ou elle din rab'a. Et elle vient, elle est en train de me dire caca. Mais si on en a parlé, bah non, puisque tu viens de me dire qu'on parle pas d'avenir. Mais si on en a dit, mais non, mais tu viens de me dire qu'on n'a pas fait ci. Mais si il m'a dit pour la dot, mais non, mais puisque tu viens de me dire que nanana caca. Ce gars-là, il est venu demander ta main? Non. D'accord, à la barakatillah. Donc, ma chérie, est-ce que tu vois un avenir avec cet homme-là? Non, c'est bon, là, non, je pense Bah pas. pourquoi tu vois pas d'avenir, ma chérie, puisqu'il a de l'argent? Parce que je sais pas d'où vient cet argent. D'accord, donc puisque tu sais pas d'où vient cet argent. Il a pas un travail stable, il a pas d'ambition. Donc, ma chérie, pourquoi est-ce que je suis avec? Parce que je pensais pas qu'il était comme ça, en fait. D'accord, mais là, pourquoi est-ce que je suis avec? Parce que je pensais qu'il allait changer. D'accord, et là, il ne change pas, donc pourquoi je suis avec? Je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter. Parfait, à la barakatillah. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On quitte. Parfait, à la barakatillah. Et on se concentre sur quoi? Sur ses projets et sur l'argent. Ses projets d'abord, hein, sur son taf, Sa famille. hein, voilà, soi-même, et ensuite sa manière de bien gagner sa vie, ok? Oui. Voilà, la barakatillah. Parfait, ma chérie. Yallah, tariq salam al habiba diali. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie, je t'en prie, habiba. Attendez, j'ai un truc là, il faut que je mette de l'huile de titri, là, je vous jure, cette huile, elle m'a ensorcelé le cerveau, ça y est, je suis... Allô? Allô? Ah oui, non, mais là, Sam, il va me falloir un déblocage de la cervicale jusqu'à la colonne vertébrale. Oui, bonsoir, excuse-moi, Selem. Que puis-je pour toi, très cher? Dis-nous tout. Bonsoir, je t'ai contacté d'abord ce soir. Merci vraiment, mais en fait... Comment, excuse-moi, ma chérie, je t'entends pas. Ah oui, tu m'entends mieux? Oui, dis-nous tout. Oui. Alors d'habitude, je déteste. Je t'entends pas, Habiba Diali, excuse-moi. Ah. Là, tu m'entends ou pas? En fait, il faut juste que tu enlèves le haut-parleur, les écouteurs, trarbir et tout, tu parles dans le micro. Là, c'est bon? Dis-moi. Oui, alors je disais que
j'aime pas du tout parler quand ça va pas et tout, mais là, je suis tellement dans une situation désespérée. Je pense que peut-être quelqu'un qui a une vision extérieure de la situation peut m'aider. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alors, en fait, c'est un petit peu long. Mais du coup, quand j'étais plus petite, ma mère, elle avait marié un homme. Voilà, donc c'était mon ancien beau-père. Il faut savoir que mon père biologique, je ne l'ai pas connu tout de suite dans ma vie. Je l'ai connu plus tard, dans mon enfance. Et du coup, elle a marié cet homme. Ils se sont mariés au début. C'était vraiment le père idéal. Ça veut dire que moi, comme j'ai dit, j'ai pas eu de papa. C'était mon tout premier père. J'étais tellement fière. J'ai fait des activités perfectes que je me suis... On t'entend mal, ma chérie, on t'entend mal. Pardon, tu m'entends mieux? Ouais. Oui, donc je faisais des activités perfectes que je rêvais de faire depuis petite. Et une fois qu'ils se sont mariés, tout a basculé parce qu'il a commencé à me frapper à l'absence de ma mère. D'accord. Donc voilà, me faire aussi des violences morales. Donc il m'insultait, il me disait de ne pas mettre entre lui et ma mère. Tu l'as dit à ta mère? Comment? Tu l'as dit à ta mère? Pas tout de suite. Non, d'accord. Du tout, il me faisait énormément de manipulations. J'avais 6 ans à l'époque. J'avais 6 ans. Et en fait, comment elle l'a su, c'est parce qu'un soir, il m'a réveillée. Il m'a ramenée dans la salle de bain pour me taper et m'insulter encore comme il faisait à son habitude. Et ma mère, elle s'est réveillée, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ma fille le soir ça Et il lui a dit, non, juste on avait oublié de prier avant de dormir. Bon, quelle excuse. Et ça, c'est vraiment... tout a basculé, du coup, ils ont divorcé. Ok, donc ta maman a très bien réagi, c'est super. Ouais. Ils ont divorcé. Et sauf qu'elle était enceinte. D'accord. Au moment du divorce, elle a accouché, du coup, ils ont eu un fils, qui est mon petit frère. On a porté plainte, du coup, par rapport aux abus qu'il a fait. On allait tous les lundis au commissariat. Et l'affaire est quand même restée classée sans suite. Donc, d'accord. Ça n'a jamais abouti. Il pouvait voir mon petit frère un week-end sur 2 et ensuite une semaine sur 2. Mais du coup, ma chérie, quel est le souci? Quel est le problème? J'y arrive. Rapidement, en fait, c'est juste parce qu'il faut comprendre en fait d'où vient le problème. Et du coup, moi, pendant toutes ces années-là, donc ça m'a, bien évidemment, ça a eu des répercussions sur ma santé mentale. J'ai eu énormément de problèmes, anxiété, traumatisme post-traumatique, etc. Bref, j'ai fait des tentatives, etc. Et du coup, là, maintenant, ce qui se passe, c'est que il est bipolaire. Et du coup, des fois, il fait des rechutes. Et il y a un mois de cela, il a frappé violemment à la porte de ma mère parce qu'il voulait prendre mon petit frère. Il y avait ma grand-mère, il lui a craché au visage. Enfin bref, il y a eu la police, etc. Vous avez demandé une mesure d'éloignement? On a demandé, on n'a rien eu. Et là, ce qui se passe, c'est que on doit retourner au tribunal, du coup, par rapport à la garde de mon frère. Là, il est à l'hôpital psychiatrique. Mais du coup, ma chérie, à partir du moment où vous avez les plaintes et tout ça, etc., il suffit de les déposer au dossier et fin. Où est le problème? En fait, ça n'avance pas. En fait, on est parti voir le commissariat. Vous avez quoi comme avocat? Avant, on avait un autre avocat. Je crois que c'était un avocat commis d'office. Mais là, on a changé. On a une vraie avocate qui est vraiment qualifiée. Et elle a dit que en fait, le dossier il aurait dû être clos depuis belle lurette. En fait, que ça traîne pour rien. Que donc là, il faut juste attendre, ma chérie, si vous avez changé d'avocat. Comment? Il faut juste attendre si vous avez changé d'avocat. Puisque du coup, l'avocat commis d'office, forcément, il ne fera pas grand chose. Mais là du coup, c'est bon. Non, parce que le problème, c'est qu'il lave le cerveau de mon petit frère. Et que tout à l'heure, il a dit qu'il voulait aller vivre chez son père. Mais qu'il y aille. Grand bien lui fasse. Voilà. Donc je vois, mon petit frère aussi, il est très très impoli. Il faut savoir qu'il manque de respect à tout le monde à la maison. C'est parce qu'il est mal élevé, ma chérie. C'est pour ça. Parce que comme vous ne pouvez pas lever la main dessus, c'est normal. On est en France. La France de Macron, on ne peut pas. Donc voilà. Moi, tu viens, tu me manques de respect. C'est la mehla. Tu vas pas venir... Il a quel âge le kharal pour venir m'insulter ou manquer de respect? Il a 11 ans. 11 ans, tu parles mal. Le hérissa, tu connais? Savonnage dans ta bouche. Mais bon, passons. Anyway, ça, c'est pas mes enfants, c'est pas les miens. Voilà. T'es dur. Ma chérie, il n'y a pas de t'es dur. Si toi, ton gamin à 11 ans, il vient et t'insulte, c'est ton problème. Grand bien te fasse. Moi, à 11 ans, tu m'insultes pas. Tu me parles avec respect. Tu peux ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème.
Tu peux ne pas être d'accord, tu peux ne pas accepter la punition, tu peux beaucoup de choses. Par contre, tu parles avec respect. Si tu ne sais pas parler avec respect, je vais savonner ta bouche. Tu peux me dire je ne suis pas d'accord, tu peux me dire je n'ai pas envie, tu peux me dire nan, il n'y a pas de problème. Je suis dans la discussion, je suis dans l'échange. Moi, je t'explique, tu vois. Quand je punis, j'explique. Et je veux savoir si tu as bien compris la punition et si tu es OK avec cette punition. Tu vois, parce que ça, c'est ce que nos parents n'ont pas fait. Tu vois, moi, personnellement, ma mère, elle me dit, vas-y, c'est comme ça et fin. Moi, non, je suis pas comme ça, je t'explique. Voilà pourquoi tu es puni. Est-ce que tu penses que c'est juste? Est-ce que tu penses que ceci? Est-ce que tu penses que cela? OK, parfait. On est bon. Si vous voulez laisser vos enfants vous manquer de respect, c'est votre problème, c'est votre éducation. Je suis OK avec ça à la race. Sur ma tête, ma chérie. Sur ma tête. J'ai pas de problème avec ça, c'est vos enfants. T'as vu, même quand je les vois dans la rue, moi, je mets juste mon casque. Hop, celui-ci, là, isolation de bruit. J'entends pas le cri de vos gosses mal élevés. Je les entends pas. Donc, c'est pas mon problème. Mais là, on en arrive à un point où elle ne peut rien faire à cet enfant. Elle ne peut... T'as fait ça avec Rim. Demande à Rim de broncher. Demande à Rim de broncher. Demande à Rim d'ouvrir sa gorge. Rim, elle a tout ce qu'elle veut. Mes yeux, pour elle. Je parle, je répète pas. Je te parle et je n'ai jamais levé la main sur elle. On l'a jamais tapé ni quoi que ce soit. Vous pouvez aller la voir, vous pouvez emmener... Allez-y. Jamais, pas besoin. Tu fais ce que je te demande. Sehla, mehla. Parce que nous, ma mère, ماشي الحقرة. Ma mère, حكتنا مع الأرض. Mais c'est simple. Imposer le respect ou imposer l'autorité ne va pas forcément aller avec les coups. Ça sert à rien des fois. Il y en a, enfin pour ma part, ça sert à rien d'aller frapper un enfant. Tu sais, t'as des enfants, leur peau, elle s'est tellement habituée au coup qu'il en a rien à foutre que tu le tapes ou pas. Ça y est, il n'en a plus rien à faire. Il va jauger sa bêtise par rapport au coup qu'il va prendre. Voilà. Mohim, pour en revenir à ton petit frère, ma chérie. Ton petit frère, le problème, c'est que son père, il a un droit de visite et un droit de garde. Maintenant, je pense que vous, les choses ont été mal faites, entre guillemets, parce que vous n'avez pas eu d'avocat compétent. Je ne vais pas dire compétent, mais un avocat qui se préoccupe. Un avocat commis d'office, il a beaucoup de dossiers, ma chérie. Il a beaucoup de dossiers, vous n'êtes pas le seul dossier, il ne sait pas trop qui vous êtes, il va demander, voilà, il va faire ce que vous demandez, mais pas plus que ça. Donc, il est surbooké, l'avocat commis d'office, tu vois. Et il est payé vraiment une misère, donc il ne va pas aller au front pour vous. Par contre, quand tu prends un avocat, que tu blindax, tu es en train de vendre ton rein pour pouvoir le payer, l'avocat, il ne va pas aller, il va aller en enfer pour toi. Ouais. Tu vois, parce que normalement, là, avec les agressions, tout ça, etc., dans le plus grand des calmes, tu arrives, tu demandes de mesures d'éloignement. Interdiction d'approcher, interdiction de ceci, interdiction de cela. Là, c'est ce que l'avocate, elle t'a dit. Normalement, le dossier, il aurait dû être clos depuis bien longtemps. Ouais. Donc là, hormis ça, ma chérie, qu'est-ce qu'on fait? En fait, là, ce qui s'est passé aujourd'hui, du coup, c'est qu'il a dit qu'il voulait aller vivre chez son père, alors que là, carrément, ma mère, laisse-le. Elle se démène. Excuse-moi, ma chérie, un petit instant, excuse-moi. La Guerta, étant donné que tu me suis pas, mais on va quand même te répondre. Tu peux pas savoir, tu n'as pas d'enfant, c'est simple de critiquer l'éducation d'autrui. Alors, vu ta photo, ma chérie, je doute que tu as des enfants. Tu vois, ici, tu as des enfants, ta pose subjective n'est pas, voilà, au top, en tout cas pour l'éducation de tes gosses. Sache une chose, on n'a pas besoin d'avoir des enfants pour pouvoir éduquer. Sache-le. Tu vois, on peut être mère sans forcément engendrer. Tu sais pas si je suis stérile, tu sais pas si j'ai adopté, tu sais pas quoi que ce soit. Donc, étant donné que tu n'as pas les tenants et les aboutissants de ma vie, ne dis pas que je n'ai pas élevé d'enfants. Tu ne connais pas ma vie, tu sais pas ce que j'ai fait. Est-ce qu'on est OK avec ça? On est bon. À la barakatillah. Et si toi, tu as des enfants, ne reste pas sur mon live, il est tard, va t'occuper des tiens. Donc, comme je vous disais, celui qui élève les enfants n'est pas forcément celui qui les met au monde. Passons. Anyway. Donc, comme je te dis, ma chérie, si le gamin de 11 ans là veut aller chez son père, laissez-le. Il va revenir. Là, le père, aujourd'hui, tu penses qu'il fait la guerre à ta mère, pourquoi? Par ego, par pur ego. Merci. T'es très intelligente, regarde. Par ego et par égoïsme aussi. Une fois qu'il va le prendre et qu'il va voir, en fait, que il faut s'en occuper, ces gremlins, là, il faut se lever, il faut les nourrir. Ah bah, ça se nourrit pas tout seul, hein. Ça se recharge pas tout seul. Ça fait pas les courses, c'est pas autonome. À 11 ans, on est encore... voilà, quoi. Ça. Mais quand tu vas voir ça, il faut laisser. Tu vas aller chez papa, va. Moi, je te prendrai un week-end sur 2, mon cœur. Tu vois, regarde, moi, j'explique à mon fils, j'explique à mon enfant. T'as vu, maman, elle essaie de tout faire. Maintenant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. J'ai 3 enfants et je suis sûre dans la vie, il n'y a pas de souci, Soso. Moi, je te dis, regarde, je te montre.
Tes affaires, elles sont prêtes, mon bébé. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rage. Tu vas aller chez papa. Écoute, papa n'est pas un étranger, c'est ton père. C'est pas parce que papa et moi, on ne s'entend pas que tu ne peux pas aller chez lui. Va chez ton père. Si c'est mieux chez papa, tu viendras chez moi un week-end sur 2. Vas-y, mon amour. Elle a peur pour lui? Apparemment, non. Si, laissez-le. En fait, le problème, c'est que il est en hôpital psy, donc son état psychologique il est instable, et surtout qu'il y a de très grandes chances. Mais ma chérie, son état psychologique est instable. Il est apte à avoir son enfant. Non, c'est pour ça justement qu'on va au tribunal pour trancher ça. Mais ma chérie, vous allez au tribunal pour trancher ça. Là, en attendant, il est apte. Il va encore. Il a un droit de visite, un droit de garde. Il est à l'hôpital psychiatrique, là, il est enfermé. Comment? Du coup, là, il est enfermé, il est en hôpital psy. Donc, en fait, là, et même les policiers, ils avaient dit qu'il y a de très grandes chances qu'en fait, on le mette en... Donc, il n'y a pas de garde, alors? Pour l'instant. Et ben donc comment est-ce qu'il arrive à retourner le cerveau de ton petit frère? Parce que ça fait pas longtemps qu'il est là-bas, ça fait peut-être 3 semaines. Et aussi, on a retrouvé aujourd'hui, ma mère, là tout à l'heure, elle a vu dans les messages entre son père et mon petit frère. Mais j'ai pas capté, comment est-ce que ton petit frère de 11 ans, il a un téléphone déjà? C'est son père qui l'a acheté. Mais il n'y a pas de son père, il lui a acheté. Le téléphone, c'est le père qui le garde. Lorsqu'il est chez son père, il peut utiliser son téléphone. Quand il est chez maman, il n'y a pas de téléphone. Je capte pas, c'est la loi, j'ai le droit. Ouais, mais pour aller à l'école, tout ça... Il n'y a pas de pour aller à l'école. Pour moi, il a un bigot. Il va avoir un petit bigot où il n'y a que moi qui peut le joindre. Il est où le problème? Problème résolu. Fin. Donc, il y a eu les messages. C'était quoi les messages? Dans les messages, en fait, déjà, il faut savoir qu'il répète tout ce que son père dit. Donc, son père, il est très, très, très insolent avec ma mère, très virulent. Il insulte très souvent de prostituée. Et dans les messages, on a retrouvé que mon petit frère insultait ma mère de prostituée. Mais ça, ma chérie, c'est vous qui avez laissé. D'où un enfant de 11 ans a un téléphone et communique avec quelqu'un d'instable. Mais Ranel, on n'est plus dans les années 2000. Mel 34, encore une fois. Si vos enfants de 11 ans ont des téléphones, c'est votre problème. Si vos enfants de 11 ans ont des iPhones et qui peuvent aller sur les réseaux et qui peuvent aller sur Snapchat et qui peuvent aller sur tout ça, c'est votre problème. C'est votre éducation. Faites comme vous le souhaitez. Arrêtez de nous casser les cojones. Est-ce que c'est français? Arrêtez de nous casser les pieds en disant que c'est une obligation. Mais en 2025, un enfant de 11 ans n'a pas à avoir accès à ce type de choses. N'a pas à avoir un accès comme ça. Sachez que lors d'un divorce, c'est très simple. Si vous achetez un téléphone ou si le parent, etc. et tout, soit il passe par moi, soit l'enfant utilisera le téléphone lorsqu'il est chez son père. Fin de l'histoire. Quand il est chez moi, il y a mon téléphone à moi. Ça s'arrête là. Il n'a pas besoin d'aller sur Internet. Il n'a pas besoin d'aller sur TikTok. Je pense qu'on est sur les réseaux. On sait comment c'est dangereux, les réseaux. On est OK avec ça. Vous êtes dessus tous les soirs. Vous voyez bien tout ce qui s'y passe. Donc, comment est-ce que vous pouvez accepter ça? C'est pas normal. Et toi, tu viens? Ouais, mais on n'est pas dans les années 2000. Dans les années 2000, j'avais un téléphone. Qu'est-ce que tu racontes? C'était un téléphone à clapper. Backstak, Selem. Enfin, j'ai besoin de savoir, allô, t'es où? Tu veux jouer avec moi? Je vais t'acheter une montre. Et la montre, il n'y a que moi qui peux t'appeler. Et le numéro d'urgence, c'est mon numéro et celui de ta soeur qui est enregistré. Allez, casse-moi les pieds encore. On est où, là? T'as 11 ans? On est où? Je sais pas, peut-être qui vous a pissé dans le cerveau. Je sais pas quel âge vous avez. Mais remettons la mosquée au milieu du village. Un enfant de 11 ans n'a pas à avoir accès à Internet complet, sans surveillance, sans sécurité, sans rien. Pour à la fin, voir des messages où le gamin de 11 ans insulte sa mère de prostituée. Parce que le père l'insulte. Bah alors t'es où, Mel? Tu trouves ça normal? Non, mais on n'est pas dans les années 2000. Bah on est en 2025, on fait comment là du coup? Bref, je te le dis ma chérie. Enlevez-lui ce téléphone. C'est la loi. Vous avez le droit. Vois avec ton avocate. Enlevez-lui ce foutu téléphone. Tu le rends au père. Tu le mets dans un petit sachet comme ça, fermé. Et tu lui dis, tiens, s'il te plaît. Merci, au revoir. S'arrête là. Quand il est chez moi, il n'a pas de téléphone. Si tu veux le joindre, t'appelleras sur mon téléphone. Et encore, t'appelles entre 9 et 17. Si toutefois t'arrives à l'avoir. Au-delà de 17h, j'appelle la police. Enfin, tu ne viens pas m'harceler. L'enfant est grand. Pas de problème, il est en sécurité. Si jamais il va à l'hôpital, je t'appelle. Si jamais il est malade, je t'appelle. Si jamais il y a un problème, je t'appelle. Si jamais il y a besoin de t'avoir et tout, d'avoir ton autorisation, on t'appelle. Le reste, salam alaikum.
Et toi aussi. Lorsqu'il va être chez lui, vous ne pourrez pas le joindre, ce qui est tout à fait normal. Donc, salam alaikum. S'il y a un problème, vous nous appelez. Le gamin va faire des crises sévères apparemment. Rien à foutre. Tape ta tête contre le mur. Tu iras avec ton père alors. Je te dis, moi, ma belle, ça, ce genre de choses, il faut que ta mère, elle soit ferme. Simple. Et j'en parle au juge. C'est tout. J'en parle au juge. Allez constituer un dossier. Allez chercher toutes les preuves. Comme quoi, psychologiquement, ça va pas avec le padré. Et voilà les messages, voilà ceci. Prenez les messages, allez voir avec votre avocate s'il peut les faire acter par un huissier. Comment le petit, il essaye d'endoctriner, comment le père, il essaye d'endoctriner le petit. D'accord. Votre avocate, elle vous a pas dit ça quand vous lui avez dit? Si. Enfin, en fait, on a découvert les messages là ce soir. Mais... D'accord. Et bien alors, ma chérie, demain matin, tu appelles l'avocate. Tu lui dis, voilà ce qu'on a découvert, voilà ce qu'on a découvert, voilà ce qu'on a découvert. Comment on fait pour pouvoir déposer ces messages-là dans le dossier? Ok? Ok. C'est important. Parce que sinon, ça va être encore comme la première fois. Oui, mais il n'y a pas assez d'éléments. Oui, mais nanana. Oui, mais nanani. Ouais, non, là, franchement, là, on a tout rassemblé. Il faut, sinon ça va être la galère. Sinon, bah, en fait, il va y avoir un non-lieu. Il va y avoir un non-lieu. Ils vont dire, oui, mais il n'y a pas assez de preuves. Voilà, et un peu... tu connais. Donc non, vous avez déjà vécu ça. Enfin, il vient, il toque, je filme, police. C'est tout. Un maximum. Et le gamin, simple, tu parles encore, t'es puni. Ça s'arrête là. Sanction, punition. Il n'y a pas besoin de lever la main sur un enfant. Punition. Tu veux jouer avec moi? On va jouer. Punition. C'est tout. Ah ouais? Ok, d'accord. Moi, ce que je fais, voilà, moi, je suis une sadique. Hein. Je te laisse le téléphone, j'enlève le chargeur. Cherche. Bah oui, je te punis même pas. Je te punis même pas. J'enlève toutes les prises de la maison. Je te laisse avec le tel. Joue, mon gars. Joue comme tu veux. Fais. À un moment donné, tu vas vouloir charger. Ah ouais, du coup, tu serviras à quoi? Enfin, s'arrête la madame. Donc voilà, ma chérie. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, bon courage. Et puis, surtout, faites attention, protégez-vous et n'oubliez pas de tout signaler. Et voilà, elle signale tout, police à chaque fois, même si tu penses que ça sert à rien, wallah, que ça finira par payer devant le juge. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi et à ta maman. Bisous. Ciao. Voilà, 11 ans, tu fais ta loi. 11 ans, tu viens, Je l'ai fait à mes cousins. Enfin, mes neveux. C'est au fils de mon cousin, quoi. C'est comme mes frères. Voilà. Il est arrivé, il m'a fait « Ouais, c'est moi qui décide. Puis chez moi. Alors que c'est moi qui devais les garder. » J'ai appelé leurs parents. Ils m'ont dit « Fais ce que tu veux. » Grosse erreur. Grosse erreur. Grosse erreur. Erreur 404, les gars. Erreur 404. Je vais pas lever la main sur toi. Tu crois que je vais te taper? Flemme. Flemme. Je peux pas, je vais me casser un ongle. Je peux pas. J'ai débranché la box, les gars. Ouais. Débrancher la box. Au Maroc, pas de connexion. T'as pas rechargé, mon gars. Money? You don't have money? Oh là là. It's dommage for you. Merde alors. Shit. Voilà. Ensuite, enlever les chargeurs. Voilà. Et tu t'assois, tu regardes. Tu t'assois, tu regardes dans le plus grand des calmes. T'attends. Ils comprennent pas. Ils vont vers la box. Ils ne la trouvent pas. Moi, je suis là avec mes écouteurs. Hein? Quoi? Ah, tu m'as appelé? J'ai pas entendu. Je ne suis pas ta mère, non? Je n'ai pas à décider. Appelle ta mère. Bah comment? Tu n'as pas de connexion. Ha! Voilà. Ensuite, la panique. La barre de recharge comme ça qui... Hop. Jusqu'à plus de téléphone. Jusqu'à tu veux sortir, la porte est fermée. Ah! Va. Où sont les clés? Bah je sais pas, je ne suis pas ta mère. Voyons.
Qu'est-ce qu'on mange? Ouvre le frigo, je ne suis pas ta mère. Voilà. À la fin, un silence de mort dans la maison. Oui, oui, on a réussi. Un silence de mort. Parfait. Avec un « S'il te plaît, tata ». Mais oui, mon cœur, dis-moi mon bébé. Dis-moi mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais? Mais avec grand plaisir, ma vie. Qu'est-ce qu'il te faut? Ouais, ok. Bien sûr, bébé. Allez, viens. Bébé, aujourd'hui, il a 24 ans. Mais voilà. Simple. Pourquoi aller me casser un ongle et aller... voilà. Tu peux crier jusqu'à demain, ça ne me dérange pas. Crie. Et moi, je me dis, vas-y, sors tout ça. Sors tout ça, t'en as besoin. Sors. Sors toute cette rage qu'il y a en toi. Sors là. Sors là, le mot qu'on a rangé, vas-y, sors là. Sors. Habibi. بنت خدوج واجرك على الله. اليوم si toi tu vas pas à 36 برشي de ton plein gré, on va voir qui c'est qui va. Ah ouais, tempête émotionnelle, c'est ok. Moi je suis super. Tiens, vas-y, y a pas de problème, crie. Ah ouais, moi je suis le genre de maman qui... Non mais attends, il faut le laisser s'exprimer. Laissez-le s'exprimer, il a besoin de ça. Ouais. Dans tous les cas, il aura rien. Voilà. Dans tous les cas, il aura rien. Gonga. Go. Go. Vas-y. Allez. Voilà, ça s'arrête là. Les gars, là, vous vous épuisez. Vous vous épuisez. Khadija numéro 2, Empire. Empire. On parle plusieurs langues. C'est pire. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Ah oui, je t'ai appelé il n'y a pas longtemps. C'est l'éclair. Bonjour, l'éclair. Tu te rappelles? L'éclair? Je t'ai appelé il y a une semaine ou deux comme ça. Il y a eu un petit malentendu parce que je t'ai dit depuis le début que je parle pas très bien le français. Oui, mais tu parles très bien le français. Et à la fin, je te parlais des projets, que j'essaie de trouver un projet. Ah oui, c'est nous, on devait te faire un projet de vie. Dis-nous tout très cher, tu as trouvé ton projet? Ah oui, en fait, il y a un malentendu parce que tu n'avais pas compris. À la fin, tu t'es énervé que j'ai pris l'idée. J'ai dit, c'est mon idée, pas du tout. Mais c'est pas du tout ça, ma chérie, on n'a jamais dit ça. C'est juste que je m'exprime pas très bien. J'ai dit, c'est bon, je partage l'idée. Ma chérie, je te donne l'idée, je cède les droits. Ah, on n'a pas dit ça. Beaucoup. On t'a dit juste que, tu vois, là aujourd'hui, comme je t'ai dit, tu es arrivé, en fait, tu attends à ce qu'on te fasse un plan de carrière. En gros, même si on te donne l'idée, tu ne feras pas. T'attends qu'on fasse pour toi. Non, pas du tout. Tu m'avais pas compris. C'est que moi, c'est pas que j'attends qu'on me fasse. Moi, j'avais pas les idées claires pour moi. Je voulais partager avec quelqu'un pour qu'il m'explique. C'est ce que tu m'as fait. Tu m'as aidé. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Parce que après cette conversation, oui. J'ai dit non, je vais le faire. C'est bien. Tu m'as donné de faire des plats de chez moi et tout ça. Oui. Et j'ai dit, ouais, j'ai essayé, au lieu de partir jusqu'au l'éclair, je vais essayer de le faire de chez moi. Bah oui, parce que oui, aller déposer à Leclerc, c'est compliqué, ma chérie. Mais du coup, alors, tu t'es renseigné auprès des gens, auprès des voisins, auprès de la Total et tout? Tu as fait tes petites cartes de visite et tout? C'est ce que j'ai fait, je me suis mise sur une application. En fait, de vente pour la ville. C'est bien ça. En fait, parce que moi, j'ai l'habitude de prendre des photos de mes plats que je fais. Tu sais, moi, je suis sénégalaise, non italienne. Je fais tout le temps du tiep, je sais pas si tu le connais. Oui, bien sûr, ouais. Oui, des bissap, des trucs comme ça. Et à chaque fois, je prends des photos. Et j'ai mis ces photos sur une application et j'ai même boosté. J'ai payé un petit peu pour que ça soit vu par les gens qui habitent ici. Qui habitent ici. Tu vois ce que j'ai dit? Mais là, j'ai un souci. Parce que je me suis rentrée dedans. Et à la fin, je me suis dit, oh, parce que quand ils ont vu les photos, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup ici, là où j'habite. Il n'y a pas ces genres des gens qui font ces restaurations africaines. Et c'est pour ça que j'ai eu des gens qui commandent. Le souci, là, c'est pas ça. Que j'ai peur de prendre les commandes parce que j'ai mis ça en attente. Et je me dis,
j'ai pas déclaré. Je sais pas, peut-être si je déclare, je suis en location. On me dit que si tu es en location, il faut l'autorisation du bailleur. Et je me suis dit, c'est pour ça que je t'appelle. Avant de rentrer dans les déclarations et me casser la tête aussi en toi, je dis, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que je dois faire? Moi, ma chérie, t'as vu, je vais pas. Pour moi, pour ma part, la déclaration est obligatoire. Après, à toi de voir. Je pense que tu peux aller te renseigner auprès de Pôle emploi. Eux, ils vont peut-être être plus aptes à te donner Non, Amy, il n'y a pas de fait à clientèle après déclare-toi. Imagine, il y a une intoxication alimentaire. Imagine, il y a un problème. Imagine, elle-même, on ne la paye pas. Imagine, elle a un contrôle. Imagine n'importe quoi. Déclarez-vous. Ayez un statut. C'est important. C'est important. Ok, ça, y a pas de souci, parce que déclarer, c'est faire un micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, ça c'est facile. Mais après le reste, ma chérie, je pourrais pas t'aider. Il va falloir que tu vois avec la chambre des métiers ou Pôle emploi. Je saurais pas te dire ce qu'il faut faire exactement, quelle case il faut cocher, qu'est-ce que tu vois. Je saurais pas te dire. Ouais, le souci ici, si je le fais de chez moi, parce que moi, j'ai pris cette idée. Je ne vous cache pas, quand j'ai partagé avec vous, j'ai discuté, j'ai pris cette idée de là. Mais quand je me suis mis dedans et j'ai trouvé les commandes, j'ai vu les gens qui me demandent c'est quoi, c'est qui, etc. Je dis, mais après, parce que j'étais à une formation dans... Attends, excuse-moi ma chérie. Il y a KVMS qui te dit, il y a 10 000 personnes sur son live, vous pensez, elle va lui dire de ne pas déclarer, elle va lui dire déclare pas, il y a même Brigitte Macron ici. Ma chérie, je vais te dire, moi quand j'ai commencé, j'ai débuté où ça a été compliqué, les déclarations quand je travaillais dans le mariage et tout ça, etc. Vous savez ce qui m'a sauvée d'une cliente? On a une petite story time, ce qui m'a sauvée d'une cliente. Je faisais de la location de caftan, de la location de tenue, tout ça, etc. Et j'avais fait une prédéclaration, donc une déclaration sur Internet en étant auto-entrepreneuse. Et pour le coup, donc on te donne un numéro provisoire. Un numéro provisoire. Et dis-toi, donc cette madame m'a donné un chèque. Donc c'était les débuts, hein, on t'a donné un chèque, etc. Et à l'époque, ben voilà, elle me rend la tenue dans un état catastrophique. On dirait un chat, un lion, un tigre lui a déchiré la robe, vraiment, hein, même en dessous des aisselles, elle ruine. Bref, la robe irrécupérable. Il n'y a même pas, je lui dis garde-la. Et elle me dit oui, c'est bon, tu peux. Et c'est quelqu'un qu'on connaît, hein. C'est quelqu'un qu'on connaît. C'est pas une borania. C'est quelqu'un qu'on connaît. Passons ce détail-là. Elle me dit tu peux déposer le chèque, donc je dépose le chèque. Ok, pas de souci, parfait. Attendez, c'est pas fini que nenni. Je dépose le chèque, tout va bien. Là, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais pour mettre ma carte quelques jours plus tard. Veuillez vous rapprocher de votre banque. Carte avalée. Ok, je capte pas, je me dis on a piraté mon compte, qu'est-ce qui se passe? Mais non, si c'était que sans provision, béchir, c'est pas grave. Mon banquier qui m'appelle dans la foulée parce qu'il a eu une alerte comme quoi ma banque a été rappelée. Oui, il faut venir immédiatement avec un nanani, document d'identité, quoi, qu'est-ce qui se passe? Moi, jusqu'à maintenant, je me dis, voilà, le chèque, elle est partie le déclarer volé et comme quoi on lui avait volé son sac avec violence. Donc, du coup, il fallait que j'aille au commissariat et que la police, elle vienne, Par chance, là, mon banquier me dit, j'espère que vous êtes déclaré. Moi, je dis, moi, je commence à trembler. Le khala, c'est mes premiers trucs. Vous savez, pour les anciennes, vous vous rappelez de ED ou Monoprix, quand on faisait des chèques à l'époque, ils prenaient votre pièce d'identité et ils notaient le numéro de la pièce d'identité sur votre chèque et ils vous demandaient de signer. À l'époque. C'est pas comme maintenant, ils le mettent dans un appareil. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait. Je savais pas. Je savais pas que c'était que pour les magasins. Genre, je pensais qu'il fallait faire ça tout le temps dans les chèques, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai pu prouver que le chèque n'avait pas été volé. Parce que oui, la madame, elle a maintenu qu'elle n'avait pas fait de location, qu'elle n'avait jamais pris de robe chez moi. Et à ce moment-là, j'avais une vidéo où elle était à la maison. Elle était à la maison même en train d'essayer. Elle est en train d'essayer. Et c'est ça qui m'a sauvée. Depuis, déclaration. Déclaration, ça protège autant le prestataire que le client. Ça protège le prestataire que le client. Quand tu vas te retrouver dans une sauce là comme ça, quand elle va venir, ou imagine quelqu'un, moi je vais commander chez elle. J'ai pas eu mal au ventre, j'ai rien du tout. Mais vas-y, je suis quelqu'un de pas bien. Je suis quelqu'un de pas bien, je suis mauvaise. Je viens, je dis, j'ai mal au ventre, intoxication alimentaire, je sais pas ce qui se passe, j'ai mal, je poursuis.
Ou même j'ai un estomac fragile. La déclaration ne va pas empêcher que quelqu'un il a mal au ventre. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Mais dis-toi bien, une personne sans déclarer, c'est comme si tu roulais sans assurance. Oui, moi je sais que la déclaration, mais le souci ici, je te dis que j'ai peur de rentrer la déclaration. Oui, mais moi, ça, ma chérie, il n'y a pas de souci, mais moi, je peux pas t'aider sur ça. Il va falloir que tu ailles te renseigner ou peut-être aller louer un local avec une cuisine et faire ça correctement. Ça, je pourrais pas t'aider sur ça, je saurais pas te dire. C'est pour ça que je te dis, rapproche-toi de Pôle emploi, rapproche-toi de la chambre des métiers et tout ça, etc. Il y a des cuisines coopératives où ils peuvent t'aider, où ils peuvent te prêter leur cuisine en attendant. Je sais pas. Je peux pas te dire oui, non, fais-le sans ton bailleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un risque. Et si le bailleur, il se retourne contre toi, donc du coup, tu vas sortir de la maison. Ah bah quoi? Ah oui. Mais toi, tu te lances dans la cuisine avec des normes de fou sans savoir. Et tu mets des commandes et tu vas payer un boostage sans savoir. Ah oui, c'est ça le problème. Je me suis rentrée, j'ai dit, c'est une bonne idée, il n'y a pas beaucoup ici. Mais oui, mais il faut se renseigner avant. Italienne et tout. J'ai dit, je vais essayer, je vais poster mes photos et je vais voir sur Facebook, ça va faire quoi. Et après 2-3 personnes qui demandent comment commander. Mais non, je peux pas commander sans savoir. C'est aujourd'hui en fait, c'est pour ça que je t'appelle ce soir. Si vous avez des cuisines, vous pouvez louer des cuisines, des petits labos, vous pouvez les louer, il n'y a aucun problème, vous regardez un petit peu sur internet et même Pôle emploi, je crois, ils peuvent vous faire des formations, ils peuvent tout ça, etc. Vous pouvez louer, parce que nous on a déjà loué. Donc vous pouvez louer un petit labo, vous faites vos trucs peut-être 1 ou 2 fois par semaine et tout, etc. C'est problématique, mais ça le fait. C'est possible. Donc voilà, mais en tout cas, fais le nécessaire et khair, Inch'Allah. T'as déjà des clients, donc tu sais qu'il y a un marché, mais tu peux pas accepter, envoyer des trucs et à la fin ne pas faire. Parce que là, du coup, là maintenant, la publicité, on fait quoi? Tes clients, tu vas dire, ah mais non, pas maintenant. Le souci ici, j'ai pas répondu. Le souci ici, c'est pas la déclaration. Moi, le seul souci que j'ai, c'est le bailleur. Parce que quand je me suis renseignée, ils ont dit il faut l'autorisation du bailleur. Et moi, comme tu dis, je loue un local ou quelque chose, moi, je peux pas me déplacer. C'est ça le problème. Moi, je peux faire. Bah, khair, alors, Inch'Allah, hein, bon courage. Hein. Fais de la poterie, ça ira plus vite, voilà. Je vais voir tout ça. Merci en tout cas. Je t'en prie, ma chérie, bon courage à toi. Désolée pour la dernière fois. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, ma chérie, bon courage à toi. Mais c'est pas mon idée, moi, j'en ai rien à foutre, c'est toi qui cuisines. Bisous, ma chérie. Au revoir. Non, ce soir, vous avez décidé de m'achever, j'en suis sûre. J'en suis sûre, vous l'avez fait exprès. Ce soir, vous voulez ma peau, c'est simple. Vous voulez ma cara, vous voulez ma peau, vous voulez ma vie, vous voulez mon âme, c'est tout. Voilà, faites de la poterie, faites des cendriers, j'en suis sûre, ça va fonctionner. Non, vous voulez ma peau. Vous voulez ma peau. Ah, vous voulez ma peau, c'est sûr. Allô? 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 Oui, Salem, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ça va être long. Dis-moi tout. Alors, je t'explique. J'ai rencontré un garçon il y a quelques mois et on s'est fiancés. Mm-hmm. Et en fait, le truc, c'est que 1 semaine après, plus de nouvelles. Comment ça, tu t'es fiancée 1 semaine après, plus de nouvelles? What's happened? Il me répond plus. Il répond plus au téléphone quand je l'appelle. Il m'a juste laissé un message avant me disant que, en gros, qu'il avait besoin de temps pour réfléchir parce que... Mais ma chérie, t'as fiancé, j'ai pas capté. Mais je sais pas. Il est venu chez tes parents demander ta main ou ton pied? Oui. Mais j'ai pas capté. Ouais. Avec une date fixée et tout. Mm-hmm. Et il est venu avec sa famille? Oui. D'accord. Donc là, plus de nouvelles en fait. Ok. Et je sais pas. Comment ça, plus de nouvelles? Il est où, ma chérie? Je sais pas. Comment ça, je sais pas, il est où? Il est censé être dans ma ville, mais je l'appelle au téléphone, rien du tout. T'as appelé sa mère? Non. Comment ça? Je sais pas. Je sais pas quoi dire à sa mère si je l'appelle. Mais comment ça, je sais pas quoi dire à sa mère? Allô, Khalti, il est où, Wildek? Comment ça, il est où, mon fils? Khalti, j'ai plus de nouvelles de lui, mais je sais pas, miyit. J'ai envoyé un message à sa sœur et elle m'a dit il va bien et c'est tout.
Il n'y a pas dit va bien, en fait. Vous avez cru que Benet Nestlé ben. T'as un papa, ma chérie? Oui. D'accord. Et j'ai pas capté, ton père, il a pas mis un coup de pression? Mais j'ai pas encore dit à ma famille. À quoi ça sert qu'il rentre par la porte si toi-même tu fais tout par la fenêtre? J'ai pas capté. En fait, je pense que je m'en suis vraiment rendu compte aujourd'hui. Parce que pour moi, il était juste occupé. C'est-à-dire? Quand il a commencé à plus me répondre, je me suis dit, ah ben, il est juste occupé avec D'accord, le ok. travail. Et du coup, ma chérie, c'est quoi? Là, il t'a répondu, il t'a dit stop. Non, il m'a répondu, je lui ai demandé est-ce qu'il y avait un problème. Il m'a dit oui, mais c'est assez personnel, c'est individuel. Et plus de nouvelles. Il n'y a pas de problème, donc du coup, on fait quoi? Et je sais pas ce que je suis censée faire. Quelle est la suite du programme là pour votre mariage? C'est quoi? Bah, tout le monde est dans les préparatifs, donc... D'accord, ton père, il l'appelle, ma chérie. Demain, ton père, il l'appelle et lui demande de venir. On est bon? Oui. Ok, il lui demande de venir pourquoi? Est-ce qu'on est censé se marier et tu peux pas ne pas me répondre du jour au lendemain? Non, c'est pas ça. Pour savoir où vous en êtes. Pour savoir quelle est la suite. Voilà. Ça marche. Voilà, ma chérie, bon courage à toi. Merci. Je t'en prie. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salam. Oui. Oui, je t'appelle en fait parce que je suis dans une situation très très compliquée. Déjà, je t'explique, je suis donc d'origine chrétienne. Et confession, oui. Une fille de 6 ans que j'ai élevée seule. Et ça fait 2 ans et demi que j'ai refait ma vie avec une personne proche de ma famille. Et au début, ça a été très passionnel, fusionnel, etc. Mais sachant qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Moi, j'ai 28 ans, il en a 24. Et au début, ça se passait bien, tout ça. Et après, il a commencé à faire un petit peu des petites bêtises. Bon, rien de grave, mais qui, à la longue, devenait pesant. Il y a eu une petite rupture pour lui faire comprendre que moi, ce que je recherchais, c'était une stabilité. C'était... Aujourd'hui, j'avais plus l'âge de pouvoir m'amuser, etc. Et donc, il a pris conscience des choses, il voulait lui aussi s'engager, etc. Donc, on a habité ensemble, etc. Et un jour... Vous avez habité ensemble sans mariage, sans engagement? Oui. Honnêtement, nous, chrétiens, le mariage n'est pas obligatoire pour s'engager. Si, ma chérie. Mais ok. Je sais pas dans quelle Bible c'est écrit, mais sache que chez les chrétiens, les catholiques, etc. Mais pas pratiquante. Voilà, ok. Donc on est bon, donc vous ne pratiquez pas. Sinon, dans le christianisme, sachez que c'est exactement la même chose. Donc vous devez passer par l'étape mariage. Mais ok, vas-y. D'accord. Et donc, du coup, bref, il y a eu une nouvelle collègue à lui qui est arrivée à son travail. Et très souvent, il m'en parlait. Mais tu sais, en mode, il m'en parlait avec le sourire. Tu m'étonnes, il va pas t'en parler avec la moue, quoi. Moi, cette personne-là, en fait, je la connaissais avant qu'elle arrive à son travail. Really? Yeah. C'est-à-dire qu'en fait, je l'avais rencontrée dans mon ancien travail. J'étais une cliente. Et on avait sympathisé, elle revenait plusieurs fois. Bon, bref, etc. Et donc, quand elle est partie travailler avec lui, moi, j'étais contente parce que je la connaissais et tout. Mais je n'aimais pas ses réactions à lui. C'est-à-dire que dès qu'il me parlait d'elle, il avait le sourire. Et quand je lui disais, c'est un peu bizarre tes réactions. Qu'est-ce qu'elle te plaît? Tu crois qu'il va te dire oui, elle me plaît? Ouais, mais regarde, écoute. Il me disait, ouais, t'es folle, il se passe rien. En plus, t'as vu comme elle est moche. Et nanana. Ça veut dire il se passe même. Ça veut dire il y a. Ouais. Et bon, bref. Donc, écoute, moi, je laisse le bénéfice du doute.
j'ai confiance en lui parce qu'il n'a jamais fauté, ni rien, il n'y a pas de souci. Bref, tout se passe bien, etc. Et il a eu un mauvais comportement cet été. Et du coup, je me suis un peu éloignée de lui. Mais pas en mode séparé, tu vois. Juste en mode, j'avais besoin de réfléchir sur la relation. Mais ma chérie, vous vivez ensemble? Comment ça, oui, tu t'es un peu éloignée de lui? Du coup, quelque temps, il est parti chez sa mère qui habitait à côté, tu vois. Ok. Parce que j'avais vraiment besoin de réfléchir. Et donc, il est parti, etc. Et finalement, je crois, 3-4 semaines après, en fait, on a mis les choses au clair, on a discuté, parce que du coup, la communication, c'est important, etc. Je lui ai expliqué ce qui n'allait pas, de mon côté, de son côté, etc. Qu'aujourd'hui, on avait quand même des projets ensemble, qu'est-ce qu'il en était, etc. Et donc, tout reprend bien, etc. Je tombe enceinte. C'est un enfant qui a été voulu, qui a été conçu. Qui a été voulu comment, étant donné que vous étiez dans le flou? Parce que, en fait, déjà, avant qu'on soit dans le flou, en fait, on a vécu une période où j'ai fait une fausse couche. Et en fait, cette période nous a mis un coup. Et moi, en fait, je l'ai très mal vécu, la fausse couche. Et lui, en tant qu'homme, tu sais, il ne le vit pas de la même manière qu'une femme. Oui. Et c'est pour ça que, du coup, on avait pris du recul. Parce que moi, du coup, ça m'avait vraiment impacté. Et du coup, ça n'allait pas trop. Et c'est pour ça que je lui avais dit... Je veux savoir dans quelle optique tu veux. Et donc, du coup, quand on s'est revus, etc., on s'était mis d'accord sur les projets, etc., etc. Et je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il s'est passé quelque chose avec cette personne en question. Ça m'étonne. Mais comment ça? De 4 mois. D'accord. En fait, la période où, justement, on s'est laissé un peu de temps, ils se sont rapprochés sur son lieu de travail, soi-disant ils se sont taquinés et ils se sont embrassés. Soi-disant, c'est pas aller plus loin. Ok, si tu veux. Mais déjà, pour moi, du fait qu'on a perdu un enfant, ça nous a mis un coup. On a voulu s'engager, on est reparti sur de bonnes bases. Déjà, quand tu es revenu, tu aurais dû me le dire directement. Et oui, dis-moi. Non, ma chérie, c'est-à-dire que tu vois, t'es enceinte, j'ai pas envie de te me remettre. Non, le gars là, il parle avec une meuf. Le gars là, regarde ma chérie, le gars là, il parle avec une meuf. Ce gars là, quand tu parles de cette meuf, il a le smile jusque là. On voit pas que c'est canine. Hein? On voit son trou du fond là. Sa dent de sagesse. Tu vois, il est là, il parle d'elle, et quand tu le prends à main en flag, en mode sourire, il dit mais non, elle est moche. Ah, ben aimé. Et là, il parle avec elle en mode caca. Tu l'as déjà pris en mode zoom, en mode flagrant délit, en mode. Tu l'as déjà pris. Tu t'attendais à quoi, ma chérie? Là, aujourd'hui, tu m'appelles pourquoi? Pour savoir qu'est-ce que tu dois faire avec ce khara. Et là, ce khara, il ne te veut pas, il ne t'aime pas. Cet enfant-là, soi-disant, il était voulu que par toi-même. Lui, il te disait oui, c'est juste parce que toi, tu voulais. Ça, je comprends. Parce que du coup, il a essayé de minimiser la chose entre à la base, dans le sens où en gros il me dit parce que moi je lui dis du coup elle te plaît, parce que excuse-moi, moi je vais pas embrasser quelqu'un qui ne me plaît pas ou qui n'a pas un minimum d'assurance. Et il me disait que non. Je lui dis s'il te plaît, tu vas pas me la faire à moi. Donc finalement, à force de lui tirer les verres du nez, il a fini par me dire que effectivement il y avait eu un petit truc mais rien de fou, et mais que sur le moment, quand tu l'as embrassé, vraiment à l'instant T, comme le bisou s'est arrêté, de suite tu l'as regretté, il s'est dit merde, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et en fait, je lui dis, c'était à toi de mettre des limites dès le début. C'était avant que tu aurais dû te paniquer. C'est pas après que l'acte a été fait. Et en fait, aujourd'hui, je suis perdue, sincèrement, parce que du coup, je suis vraiment très folle amoureuse de lui. Et je sais qu'il me manque de respect, qu'il ne m'a pas respecté à ma juste valeur, qu'il s'est joué de moi, etc. Et je sais que des fois, dans des relations, il faut se battre, il faut s'accrocher. Et je voulais savoir, est-ce que je pense que ça vaut le coup que je m'accroche à cette relation, sachant qu'on va avoir un enfant, etc. Ma chérie, je vais pas te dire ça vaut pas le coup et tout ça, etc. Tu vois, toi-même, tu sais que c'est... tu sais qu'il va te tromper.
t'a trompé une fois, il te retrompera encore. Après, une fois que tu l'acceptes, on est bon. Pas de problème. Voilà. Parce que moi, je veux bien que... C'est vrai que tu t'accroches, mais à quoi? À qui? Ben, c'est ça, en fait. Voilà. C'est ça, le truc. C'est que je m'accroche, en fait, à un amour. Mais tu penses, ma chérie, qu'un enfant retient un homme, sincèrement, de toi à moi? Non, bien sûr que non. J'ai eu la preuve avec ma première fille. Parfait. Donc, tu sais très bien qu'un enfant ne retient pas un homme, qu'une femme ne retient pas un homme, etc., etc. À partir du moment où il a vu ailleurs, il regardera encore. Et tu le sais. Non, je lui ai pas fait de gosse pour le bloquer. Cet enfant, il était voulu. On l'a fait ensemble. C'était pas un enfant pour le bloquer, pas du tout. Ma chérie, c'est toi qui voulais cet enfant. Comment? C'est toi qui voulais cet enfant. Non, on en a discuté ensemble. Oui, lui, il en a discuté, tout ça, etc. Il t'a dit oui, 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 oui. Mais en vrai de vrai, est-ce que ça, c'est le comportement d'un homme qui veut cet enfant? De toi à moi. On est d'accord que non. Bien sûr. C'est pas le comportement d'un homme qui veut des enfants, c'est pas le comportement d'un homme qui veut sauver sa famille, etc., etc. Bien sûr. Voilà. Donc j'entends que toi, il était ok, il voulait, peut-être, hein, c'était dans ses projets, il te dit oui, nanani, elle t'aime, trop bien, vie de famille, même lui, hein. Mais les paroles s'envolent, les écrits restent. Là, du coup, il t'a laissé le gosse, tu sais très bien que tu vas devoir t'en occuper si jamais lui, il est pas là. Et justement, en fait, avant de t'appeler, on était au téléphone jusqu'à presque du matin, parce que justement, en fait, j'essaye de comprendre, parce que du coup, je me remets en question. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que du coup, il soit allé vers une autre femme? Qu'est-ce que je ne lui ai pas apporté? Mais ma chérie, pourquoi faire cette analyse-là? Pourquoi analyser la chose comme ça, de cette manière-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que je ne lui ai pas apporté, tout ça, etc. Bon, pour le coup, se remettre en question, ok, soit. Mais est-ce que la tromperie, est-ce que le fait de tromper sa compagne, puisque c'est pas sa femme, sa compagne, sa concubine, la fille avec qui il vit, enfin, je comprends pas. J'ai même oublié de te dire, Ranel, parce que tant qu'à faire, je vais te choquer jusqu'au bout. Mais la personne avec qui il m'a trompé, c'est une musulmane mariée avec 2 enfants. Mais elle n'a pas de elle-même. Non, mais attends, parce que du coup, je me sens trahie doublement. Parce que du coup, cette personne-là, par la suite, on avait... Parce que moi, on se connaissait bien avant, tu vois. Et du coup, on se voyait, on allait boire des cafés ensemble, etc. Donc, en fait, même elle m'a trahi. Et ça fait encore plus mal, en fait. Mais elle te devait rien. Oui, mais quand je lui ai parlé de mes doutes la première fois, elle m'a dit, mais jamais de la vie, j'aime trop mon mari. Ma chérie, etc. Je te le répète encore une fois. Une qah ne te doit rien. C'est sûr. Voilà. Moi, celui qui me doit quelque chose, c'est celui avec qui je suis. Bien sûr, c'est ce que je lui ai dit. Voilà. Moi, t'as vu, elle, si elle vient même, elle lui dit, viens, normal, et tout ça, etc. Il est censé lui dire non. C'est dire, je suis mariée. Il est censé venir te voir et te dire, je te vois plus avec l'autre qah. Là, t'as vu ce qu'elle est venue me faire? Elle a essayé de me guédra, elle a essayé de me pécho. Oh non. Bien sûr. Voilà. C'est vrai. Après, par rapport à l'enfant, demain, il souhaite qu'on se voit, qu'on ait une discussion pour savoir comment on va s'organiser, parce que moi, là, du coup, je l'ai dégagé, clairement, parce que pour moi, c'est un manque de respect. Et du coup, il m'a dit qu'il voudrait qu'on se voit pour discuter. Mais est-ce qu'encore une fois, ça va être que des belles paroles? Est-ce qu'encore une fois, il va essayer de m'endormir? Je sais pas. Bien sûr qu'il va essayer de t'endormir. Toi, t'es perdu parce que tu te dis oui, mais non, mais il m'a dit, il m'a fait, nanana, il me promet, cacaquin. Ma chérie, toi, de toute façon, il va venir, il va te brosser dans le sens du poil, tu vas accepter. Moi, je le sens, je le sais. Même si tu dis non, je le sais. Après, c'est normal, t'es enceinte, les hormones, tu veux ta vie de famille, tu veux ton couple, tu veux tout ça, je le comprends. Hein. Wallah, je le comprends. Mais sache une chose, il t'a trompé maintenant, c'est en fait, juste tu recules pour mieux sauter. Pour ma part, c'est ça. C'est reculer pour mieux sauter. Lorsqu'il y a eu 1 fois, 2 fois, plusieurs trahisons, tout ça, etc., ça sert à rien. La confiance est rompue. Moi, je peux pas vivre dans le truc où je vais te faire la guerre H24, où je vais, mais il est où, mais avec qui, mais pourquoi, je peux pas.
Mais c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, là, aujourd'hui, la confiance que je t'ai donnée au début, la confiance aveugle que je t'ai donnée, ben, aujourd'hui, en fait, elle n'est plus là. Je lui ai dit, t'imagines qu'en fait, même quand tu vas aller travailler, du coup, parce qu'entre-temps, il a changé de travail, mais je lui ai dit, t'imagines que s'il y a ton nouveau travail, tu refais des connaissances, etc., etc. Parce que tu me dis, en plus, il me dit, je suis quelqu'un de pas sociable, mais il arrive toujours à être sociable avec des filles. Mais c'est ça ton problème, ma chérie. C'est ça ton problème. Tu vas à chaque fois être en mode oui, mais non, mais il m'a fait, mais non, mais attends, mais il va me faire, mais attends, mon Dieu, oh, mais avec qui il parle, avec qui. J'en ai rien à foutre avec qui il parle. Exactement. Ouais. Et j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie d'être dans cet état-là. Honnêtement, je ne veux pas me manger le cerveau, me faire Tu vas te manger le cerveau, ma chérie. Pour me poser des questions par rapport à ça. Tu vas te manger le cerveau. Comment? Tu vas te manger le cerveau. Voilà. Et j'ai vu qu'il y a dans un commentaire, il y a quelqu'un qui a parlé de la justice par rapport au tribunal pour l'enfant. Oui, bien sûr. Justement, il en est contre. Il veut pas qu'on aille au tribunal. Tu vas aller au tribunal. Il est de quelle origine? Il est français, comme moi. D'accord. Chrétien, non pratiquant. Tu vas aller au tribunal. D'accord. Il est important d'aller au tribunal, il est important de faire le nécessaire, il est important d'acter les choses, il est important d'avoir une trace, il est important. C'est important. Parce que lui, il voudrait qu'on fasse un arrangement à l'amiable, etc. Je lui dis oui. Mais on sait très bien que les amiables, ça dure juste un temps. Le JAF n'empêche en rien. C'est sûr. Le JAF n'empêche en rien. Il n'y a pas de souci. Ça c'est tout. Le JAF n'empêche rien. Là, du coup, comment vivre la fin de la grossesse, comment le laisser participer à l'accouchement, etc. en fait. Comment je peux, alors que en fait je suis en colère, j'ai du dégoût, j'ai tous ces symptômes là en fait. Bah, ma chérie, comment le laisser, c'est toi qui vois. Si t'as envie qu'il participe, tant mieux. Là, c'est toi qui portes l'enfant. Si t'as pas envie de le vois pas. C'est toi. Okay. C'est tout. Moi, si j'ai pas envie qu'il assiste, il n'assistera pas. Sache une chose, c'est ton corps. Fin de l'histoire. C'est une fois qu'il est né, là, il aura des droits sur cet enfant. Une fois qu'il l'aura reconnu. Avant ça, non. Tout simplement. Là, tu as le choix. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Okay. Donc voilà, ma belle. D'accord, ben merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bisous, au revoir. Ouais, je pense que ça va être le dernier appel. Après, je vais aller naze parce que ça y est, je pense que je suis vidée. Allô? Allô? Oui, bonsoir, c'est Lem, ça va? Attendez, je coupe le live, comme ça, il n'y a pas d'interférence. Vous m'entendez? Oui. Oui, je voudrais savoir s'il était possible encore de discuter avec Ranel ou pas. Bah, t'es avec Ranel, ma chérie. Ah putain, mais sérieux? Je pensais que t'avais une standardiste. Mais j'ai pas de stand. Non. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Je suis de mon mari, et mon mari, là, il dort. Ah bah bravo. Attends. Ouais, non, ma vie, elle est catastrophique. Dis-nous. Prépare-toi. Je pense que tu vas bien me mettre dedans et tu vas bien m'insulter et tu vas bien... Non, on va pas t'insulter. Qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas par où commencer. En fait, je suis mariée depuis 1 an. J'ai 35 ans, donc je suis déjà divorcée et remariée. Mon mari, sur le papier, genre, il a tous les critères, c'est le mec idéal, tout ce que tu veux, mais il me fait la misère en permanence. Et, sauf que les gens ne le voient pas. C'est-à-dire? Genre, devant les gens, en fait, mon mari, c'est l'homme parfait, c'est l'homme idéal, c'est l'homme qui fait tout pour sa femme, ceci, cela, sauf que moi, depuis que je suis avec lui, il m'a obligée à arrêter de travailler. Pourquoi t'obliger, ma chérie? Pardon? Pourquoi t'obliger? Parce que, genre, en gros, lui gagne super bien sa vie, il la laisse financièrement et tout, et que lui, il concevait... Après, c'est vrai que moi, je faisais un travail où je faisais beaucoup de rendez-vous auprès de clients à domicile. Et
Et du coup, des fois, par exemple, je sais pas, le rendez-vous, il était à 19h, le rendez-vous, il durait 1h30, et je terminais le rendez-vous, il était 20h30, le temps de rentrer à la maison, c'était à 1h de chez moi, je rentrais hyper tard. Et ça passait pas. Ok. Donc, du coup, il s'est plaint de ça auprès de mon père. Mon père qui Mais du coup, ton salaire, il te le donnait, ma chérie? Pardon? Ton salaire, il te le donnait? Du coup, c'est ça. En fait, il m'a obligée à arrêter de travailler en me disant, tu sais quoi, tu gagnais tant par mois. Moi, je vais te donner 70% de ton salaire. Pendant 1 an, tu vas bosser avec moi. Tu vas gagner plus d'argent que ce que tu gagnais avant. Et donc, je te donne 70% de ton salaire. Mais pour moi, tu vois, genre 30%, tu vois, en parlant comme ça peut être rien. Mais c'est énorme, tu vois. Genre, tu gagnais combien, ma chérie? Pardon? Tu gagnais combien? Je gagnais 5 000 euros par mois en moyenne. Et là, je me retrouve à 3 000 euros par mois. D'accord. Donc après, quand je me plains et tout, quand je me plains jamais, tu vois, mais quand des fois, j'ose même pas en parler à mes copines et tout, parce que c'est même les 3 000 euros par mois, c'est même pas le salaire qu'elles gagnent. Mais moi, par rapport à ce que mes parents, ils ont tout quitté en Algérie. Ils sont sacrifiés, ils sont venus en France. Ils avaient pas de famille, ils avaient pas un pour faire deux. Ils se sont saignés pour que leurs enfants ils aillent en école privée, qu'ils puissent qu'ils puissent faire des études, qu'ils puissent bien gagner leur vie et que, tu vois, alhamdoulilah pour nous, tu vois. Mais juste petite question, ton mari gagne combien par mois? Entre 20 et 30. D'accord. Donc les 3 cas, c'est tu es payé à rien faire, on est d'accord? Non, je suis payée à entretenir tout son patrimoine immobilier. Non, je n'entretiens pas tout ton patrimoine immobilier, donc tu m'emploies, donc c'est 5 cas. Alors, pas entretenir en sens ménage ou quoi, oui. Dans le sens administratif. Administratif, donc je négocie mon salaire. Donc moi, je veux 5 cas. Sinon, je ressors travailler. En gros, tu travailles pour moi pendant 1 an, je te donne 3 000 euros pendant... Là, je reconnais ta voix, je sais que c'est pas... Pardon, désolée. Pas de souci. Du coup, en gros, je dois travailler pendant 1 an et fermer ma gueule à 3 000 euros par mois. Mais tu as accepté? Pourquoi tu as accepté? J'ai accepté. Sauf que les 1 an, ils sont passés. Mais alors ça y est, j'arrête de travailler. Et les 3 000 euros, normalement, ils sont censés continuer, non? Ils continuent à l'heure actuelle. Mais genre, en fait, je m'estime heureuse d'avoir 3 000 euros par mois, sachant que à ses yeux, je ne fais pas grand-chose dans la journée. Il fait ce qu'il veut, lui. Je vais être honnête. Moi, genre, comme je t'ai dit, mes parents, ils ont tout quitté au bled et tout, naninana, pour que leurs enfants ils puissent avoir un beau métier et tout, et qu'ils puissent s'en sortir sans avoir à faire grand-chose de leur vie. Donc, moi, à l'époque, je travaillais genre 3-4 heures par jour, et je gagnais mes 5 000 euros par mois. Mais j'étais propriétaire de mon appartement, je vivais dans mon appartement, il faisait 70 mètres carrés. Et genre, moi, je sais pas, genre, en 1 heure, je faisais tout mon ménage, je gérais tout mon administratif, je faisais tout. Et si je voulais, pendant 15 jours, je travaillais pas, je foutais rien. Ok. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, en fait, moi, je pensais, en fait, en gros, Mais ton appart, tu l'as encore? Mois. Pardon? Oui, je l'ai encore, mon appartement, il est loué à l'heure actuelle. Ok, donc on est bon, donc tu as un revenu en plus qui t'appartient à toi seul. Un revenu en plus des 3 000 euros, tu vois, c'est pour ça que limite, tu vois, genre, j'ai l'impression d'être une ingrate, tu vois, de me plaindre pour ça, alors que dans ma tête, je me sens totalement hagar et que c'est totalement injuste. Bah, c'est injuste, oui et non. Je te résume. Vas-y. Les 1 an, ils sont passés. Les 3 000 euros par mois, je les ai gagnés et tout, j'ai accepté, j'ai fermé ma gueule. Pour moi, c'était une baisse de revenus, tu vois, c'était une grosse baisse de revenus, tu vois, parce que tous les mois, il manquait la différence. Pourquoi, ma chérie, c'est ce que tu faisais? Par exemple, si je vois un truc dans un magasin, je veux me le payer. Mes parents, ils m'ont payé l'école et tout, ils ont tout fait pour que je puisse, tu vois, si et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui plaît à mes yeux, je peux pas l'acheter. Bah si, j'ai un mari qui gagne bien sa vie. Ben non, moi, mon mari, mais tu sais quoi, tu as tes sous. Tu te démerdes avec tes sous. Donc on a un souci déjà. Après, oui, il va me lâcher, genre, allez, 500 balles par mois, tu vois, mais les 500 balles par mois qu'il va me donner, je vais les utiliser pour faire des courses, pour faire les trucs de la maison, tu vois, pour payer des trucs de la maison. Personne t'a demandé d'aller acheter les trucs de la maison? Personne m'a demandé, mais quand il n'y a pas, tu fais. Bah non. Après, c'est vrai, personne m'a demandé. Personne m'a demandé, ça c'est moi, je fais pas. Quand il n'y a pas, je fais pas. La relève, donc ça te fait 3 500 euros. Donc, j'ai pas capté, ma chérie. Donc là, aujourd'hui, quelle est ta demande? Quelle est la question? Ma
me demande, c'est est-ce que c'est moi qui suis ingrate et qui n'est pas reconnaissante, ou est-ce que j'ai raison de me révolter face à lui? C'est pas une question de reconnaissance ou de raison ou de pas raison de te révolter. Tu es libre de bosser ou de pas bosser ou de faire ce que tu as envie de faire. Maintenant, mon problème, c'est que tu as accepté. Tu acceptes de faire telle ou telle chose et ensuite tu viens, tu te plains. Là, on a un problème. Tu vois, tu as accepté, tu as accepté, mais ma chérie, si, tu vois, normalement, il aurait dû avoir une deadline. Ça veut dire quoi la deadline? Donc, au bout d'un an, normalement, tu as vu, tu me dis, ouais, t'arrêtes de travailler, caca, pas de problème. Mais là, tu me dis, au bout d'un an, qu'est-ce qu'on fait si je veux reprendre un taf ou si je veux plus d'argent, etc. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que le gars, le gars, lui, il évolue. Le gars, il est en mode bien, bref, taf et tout ça, etc. Et toi, là, tu commences à être grave frustré parce que justement, c'est un peu grâce à lui que tu vis. C'est lui qui te donne de l'argent et toi, t'as pas ton propre argent, tu fais pas ça par toi-même. Alors que moi, je me suis toujours démerdée toute ma vie. Mais c'est mon mari que j'en ai rien à foutre, ma chérie. Je me démerde pas toute seule. Je me suis mariée. Pourquoi si c'est pour me démerder toute seule? Ouais, mais lui, j'ai l'impression qu'il s'est marié avec moi pour que je lui fasse gagner de l'argent. Mais c'est la base. Mais quoi, c'est la base que je me marie avec un homme pour que moi je fasse gagner de l'argent? Bah oui, il gagne de l'argent, on gagne de l'argent, normalement, ça devrait être ça. Tu gagnes, on gagne. Donc, c'est ça. Sauf que l'argent qu'on a gagné, en fait, en moins d'1 an, j'ai réussi à atteindre mes objectifs, tu vois, de l'argent que je devais lui faire gagner. Mais ma chérie, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de négociation? Il y a eu Birkin à la clé? Combien tu lui as fait gagner d'argent? Je dois l'avoir soi-disant pour Noël. D'accord, mais avant ça, il y a eu or, il y a eu Birkin, il y a eu sac, il y a eu voiture, il y a eu quoi? Non, il n'y a pas eu Birkin, il y a eu des sacs Chanel, il y a eu... Ah ouais, Habibi, tu veux quoi, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux, Habiba? Il y a eu des bijoux, il y a eu des choses... Mais qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Alors, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu me dis, mes parents m'ont payé des écoles, mes parents... Mais quelle reconnaissance, Habiba? Dans ton taf, dans un taf, dans une entreprise, il n'y a pas de reconnaissance. T'as eu le Chanel, c'est la reconnaissance. T'as eu les bijoux, c'est la reconnaissance. T'as eu la voiture, c'est la reconnaissance. Je comprends pas, ma chérie. Non, vous voulez la quoi? voiture, c'est moi, je me la suis achetée toute seule depuis le début. Eh ben ça, c'est ton problème. De sa société. Oui, je prends une voiture de la société de mon mari. Ma voiture, je la coffre. Grâce à moi, tu as eu la voiture. Oui, grâce à mon mari. Pourquoi je t'ai pris si c'est pas grâce à toi? Et là, mon argent, moi, il est stocké. Comme ça, quand demain, il va me dire Salem, j'ai le truc. Bien sûr, je prends l'argent de la voiture de la société. Le truc, c'est que j'ai pas réussi à stocker mon argent parce que dès qu'il a encaissé l'argent... En fait, en gros, moi, je devais gagner 3 000 € par mois en attendant de toucher des commissions. Et au moment où je devais toucher mes commissions, il y a une super affaire qui s'est présentée. Il a préféré réinvestir tout notre cash dans cette affaire. Et donc, en gros, moi, je reste à 3 000 € par mois. Mais moi, en fait, je m'étais... Ma chérie, tu fais quoi avec tes 3 000 € par mois? Ben, en fait, moi, j'ai le crédit de mon appartement que j'avais financé sur 15 ans. D'accord. How much le crédit de ton appart? 1 200 € par mois. D'accord. Donc, tu savais, lorsqu'il t'a proposé les 3 000 €, tu savais que tu avais 1 200 €. Exactement. Voilà. Sauf que moi, dans ma tête, je me suis dit quoi? À la base, c'était pas réellement pendant 1 an. C'était le temps que tu me fasses gagner de l'argent. Ma chérie, lorsque le gars est venu... Attends, 2 secondes, je suis au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis au téléphone avec ma soeur. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Merci de ne pas avoir fait chauffer. Hein? Merci de ne pas avoir fait chauffer. Oh. Attends, il revient. Quoi? Oui, tu veux lui parler? Tu veux lui dire quoi? Allô? Tu peux lui parler? Oh, attends, elle va te parler. Allô? Vas-y, parle. Allô? Mais comment? Dis-moi ça. Je parle avec un mec? En fait, c'est ça. Il est tout le temps derrière mon dos, tout le temps en train de pister tout ce que je fais, tu vois. Même si je parle avec une femme, il va penser que nanani, nanana. Alors qu'il n'a jamais eu de truc à dire sur mon compte. Écoute, ma chérie. T'as vu là... Je vais pas te dire là, c'est Louis West. Personnellement, tu vois, moi je pense que t'as vu, t'as besoin de reconnaissance, t'as besoin de ton taf, t'as besoin d'un an parce que tu le vois évoluer, tu le vois qu'il fait rentrer, tu le vois. Attends, je vais m'éloigner. Je t'écoute. Il n'y a pas de souci, tu le vois, il fait tout ça et j'entends, je comprends, je peux comprendre. Je peux comprendre, ça frustre quand t'es une working girl, tout ça, etc. Maintenant, je t'explique. Aujourd'hui, t'as vu, il y a peu de meufs qui peuvent se vanter de ta situation. Financière, je parle.
Tu vois, moi, personnellement, tu peux dire jusqu'à demain matin, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Ouais, et. C'est grâce à toi, c'est grâce à mon mari. Je me suis mariée. Pourquoi? T'as vu, tu me dis, il te fait des cadeaux, il te fait ceci, il te fait cela, il te fait hada. Ne vois pas, ma chérie, ce qu'il est en train de faire. Si toi, à ce moment-là, tu veux bosser, tu veux ceci, fais travailler ton argent. Mais attends, je t'explique, s'il te plaît, 2 secondes. Vas-y. Parce qu'il m'a coupé quand il est arrivé. Vas-y. Tu as vu, à la base, genre les 3 000 euros par mois, c'était pas défini pendant 1 an. C'était défini jusqu'au temps que je fasse gagner de l'argent. Moi, dans ma tête, je me suis dit quoi? Vas-y, je vais mettre 1 an à lui faire un retour sur l'investissement. Sauf que le retour sur l'investissement, il a eu au bout de 8 mois. Ma chérie, écoute-moi bien, regarde. Là, j'entends totalement. Mais lorsque tu as accepté... Vas-y. Mais au bout de 8 mois, il est parti, il a investi tout l'argent qu'on a gagné ensemble pour acheter un nouveau truc. J'entends. S'il va faire gagner encore plus d'argent, ça, j'en suis consciente. J'entends. Pour l'instant, moi, je suis obligée de fermer ma gueule. Et si je veux le quitter, je peux même pas le quitter parce que j'ai même pas un fou de faire 2. Parce que ça fait 1 an, je suis là avec 3 000 euros par mois, je vis sur mes économies. Donc, tous les mois, personne t'a demandé de vivre sur tes économies. Tous les mois, je tape. Mais personne, alors je répète encore une fois, personne t'a demandé de vivre sur tes économies. Moi, j'ai 3 cas. Les 3 cas ne me suffisent pas. Hobby, mon cher bébé, mon amour. Suffit pas. Ouais, Hobby, il m'a dit en janvier, tu auras plus. Ouais, janvier. Je vais janvier. Sbar, décembre. C'est le madame Hababaïba. On est le combien? On est le 17 décembre, Mago. Mais sauf que j'arrive plus à Sport. Quand je parlais avec lui et tout, il me dit quoi? Il me dit, ouais, mais ce que tu fais, c'est rien. Il me dit, là, tu travailles 2 heures par jour. C'est vrai, des fois, je travaille 2 heures par jour. Ma chérie, regarde, écoute-moi bien. Écoute, Naal Shaitan. Ma chérie, Naal Shaitan. Il a dit janvier. Mais ben, janvier. Si janvier d'ici là, il n'y a pas, je ressors travailler. On est bon. C'est français. Ah, tout à l'heure, il est venu me voir. Il m'a dit, oh, soi-disant, tiens, travaille pour le 7. Parce que moi, tu as vu, genre, honnêtement, sans vouloir me vanter, j'envoie mon CV et tout. Je cache des propositions. Et ben voilà. Donc ça veut dire que tu as vu, moi, wallah, je dors tranquille. Mais déjà, j'aimerais savoir. Et au moins, les 1200, ils sont partis. Et le reste de ton argent, t'en fais quoi? Le reste de mon argent, j'ai 650 € qui sortent tous les mois pour ma voiture. Pourquoi, ma chérie, sort 650 € pour ma voiture? Mon mari, il a dit, il me sort une voiture société. Parce que si demain, je prends sa voiture, si demain, il y a une embrouille ou quoi, parce que il me l'a jamais fait. Mais je sais qu'il a fait à son ex-femme. Mais son ex-femme, c'est pas moi, ma chérie. Il s'est embrouillé avec elle. La police est venue et tout. Il leur a dit, oh, c'est moi, je suis propriétaire de la maison. Il leur a sorti l'acte de propriété. Ils ont dit, ok, elle prend sa voiture, elle part. Là, je mets la voiture, elle est à moi. Il a sorti les papiers de la voiture. Je crois que je vais le laisser lui me prendre une voiture. Ma chérie, regarde encore une fois, Hmaraland, je prends la voiture. Moi, j'ai de l'argent à côté. Je prends la voiture. À midi, il me dit pas de voiture, donne les clés. À midi 15, je suis chez le concessionnaire, W, comme ça. Mais c'est pour ça que je préfère garder ma voiture. Je garde pas ma voiture. Non, je garde pas ma voiture. I'm sorry, stockage de money. Elle est chartée. Pour un mettre du kilométrage dans ma voiture, tu sais que ça, je capte pas en fait, en vrai. Je comprends pas. Mais c'est ça, en vrai. Y a pas de problème. Donc je prends un crédit à Anna, j'ai mal aux côtes, j'ai mal aux reins, riba sur nous, pour à la fin quoi? Et à la fin ne pas être contente? J'ai une maison de 300 mètres carrés, je me tape le ménage 8 heures par jour. Ma chérie, j'ai une femme de ménage. Si elle m'aider 2 heures par semaine. Ben non, moi je la prends pas 2 heures par semaine. Je crois que 2 heures par semaine, c'est grâce à elle que la maison elle est nickel en plus. Ma chérie, c'est parce qu'encore tu ne poses pas tes limites. Je ne fais pas le ménage. Je ne 300 mètres carrés, je fais le ménage bien sûr, il n'y a pas de souci. J'ai 5000 mètres carrés de terrain. Je sais pas si tu vois c'est quoi de porter un souffleur sur son dos. C'est toi qui portes, ma chérie. Moi, je porte pas un souffleur, Anna. Il y a le jardinier. Je souffle les feuilles dans les 5000 mètres carrés de terrain. Je souffle pas les feuilles. Il y a un jardinier, ma chérie, qui vient. J'ai une manicure. Je vais pas me casser un ongle. J'ai ouvert la porte du garage. Je me suis un petit peu fissuré l'ongle. Je suis partie direct aux urgences. Salon Kylie au secours. Il fait quoi? Il sort les sous, il te les jette à la figure? Il jette à la figure, c'est pas grave. On est au cabaret. J'étais une péripapéticienne. T'es la sienne. Il me prend les sous, il me jette à la figure. Et t'es la sienne. ماشي مشكلة راجلي له حاليا الفلوس. C'est pas grave. Quoi? On est mariés, non? Ouais, tu veux? Zid. Ben oui. Mais les gars, mais
attendez. Excusez-moi, je vais être vulgaire. Mais je préfère être la caille de mon mari que la caille de quelqu'un d'autre. C'est mon mari. Il vient me tège là. Mais gars, راجلي. يا خويا نوح عليا الفلوس. خويا جيب لي نبيت 500 € ماشي مشكلة. Pourquoi tu cherches des problèmes là où il y en a pas? Personne t'a demandé d'aller porter un souffleur, ma sœur. Personne t'a demandé d'aller tailler. Personne m'a demandé. Quand je parle, il me dit exactement la même chose. Mais c'est la vérité. شكون قال لك راه عنده الحق اختي؟ Il a raison. Personne t'a demandé. Moi je peux pas. Là, on a une maison en construction. Genre, il y a des petits détails que je veux qui sont parfaits, donc du coup, je les achète moi-même de ma poche. Personne t'a demandé encore une fois. Moi, j'arrive, je dis mon cœur, mon amour. Mais je connais le voilà. Qu'est-ce que t'as demandé? j'arrive. Hobby va me dire quoi? Je dis Hobby, regarde, je veux ses poignets, je les veux en laiton, mon cœur, je veux ça. Tu peux? Merci, mon amour. Non, mais tu sais, je lui envoie une liste. En plus, quand je lui demande, PDF. Mais bien sûr qu'il va le faire parce que tu lui demandes. Et c'est toi, la hamara, tu te prends la tête, Zama, tu veux faire Elon Musk sur nous. Tu vas stocker ton argent, il va écouter ton mari. Va, ma chérie, va. Va, rentre, va te poser à côté de ton mari au lieu de faire le grina ou tarnan tesda d'arras. Il va te lever, il va te ramener wahda khara fi dar. Vas-y, va t'asseoir, ma chérie. Et là, il t'a dit en janvier, il te donne plus. Soit tu me donnes plus à Wildness, on s'était mis d'accord. Voilà les gains, nanana. Je lui fais un business plan, Anna, en janvier. Et tu sais, etc. Il n'y a pas, j'attends fin janvier. Il a dit tout janvier. Donc tout janvier, je parle pas. La fin du mois, le dernier jour, tu fermes ton boca, tu s'écoutes. Fermez ton gorge. Tu prends, tu mets, tac, voilà combien je t'ai fait gagner, voilà combien je t'ai fait gagner, voilà combien il y a, voilà combien il y a, voilà moi ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ceci, voilà cela. On est bon, mon amour? Ouais, mais nanana, can. Bah oui, mais t'as vu, moi je veux ça, je veux ci, je veux plus. Ok, comme toi t'as plus, moi je veux plus. Ok, hobby? Ouais, nanana. Mais tu vas en faire quoi ton argent? J'ai envie. Enfin. Et c'est tout. Ouais, mais c'est le genre de personne, après tous les mois, il va te dire, ouais, mais je te donne tant. Bah oui. Tu as eu tant, mais tu as eu ça, bah je t'ai acheté ça, et le sac Chanel, et nanani, oui. et nanana. Mais du coup, le sac Chanel, il a besoin d'un petit frère. Pardon? Le sac Chanel, il a besoin d'un petit frère. Mais il a le petit frère, le sac Chanel. Bah, à chaque fois qu'il va me sortir le sac Chanel, je lui dirai, il faut le petit frère. Il est une grande famille, plein de frères. Ouais, mais toi, pour toi, c'est pas l'argent. Mais moi, j'arrive pas à comprendre. Excuse-moi, est-ce que ce gars-là... Regarde, excuse-moi, est-ce que ce gars-là te bat? Non. D'accord, est-ce que ce gars-là ta femme? Non. Est-ce que ce gars-là est bien avec ta famille? Non, si je veux pas cuisiner, il commande du beurre, il n'y a pas de souci. Est-ce que ce gars-là est bien avec ta famille? Oui. Parfait. Est-ce que ce gars-là, lorsque tu lui demandes quelque chose, il te les passe pas? Oui. D'accord. Est-ce que ce gars-là, hormis des fois, il va venir, il va te dire, ah, tu me saoules, mais sinon, il fait ce que tu demandes? Ouais, mais ce gars-là, attends, il est... Question fermée, oui ou non? Est-ce que ce gars-là te fait? Est-ce que ce gars-là te fait, oui ou non? Oui, il me fait. Parfait, à la barakatillah. Est-ce que tu aimes cette personne? Oui, je l'aime de tout. Ok, alors va t'asseoir, ma chérie. Par amour, je dois fermer ma gueule? Oui. Pour ça, là, pour cette situation-là, tout ça, là, avec tous les oui que tu m'as dit, oui, va fermer ta gueule et va t'asseoir, ma chérie. Va même bien fermer ta gueule et va t'asseoir. Parce que tu vois, regarde. Là, si c'est pour 2-3 paroles qu'il vient te dire de temps en temps, t'es pas contente? Sache une chose, il n'y a pas de problème, Habibti. Le gars, tu me dis qu'il est bien avec ta famille, qu'il est bien avec toi, que de temps en temps, il saoule. Il vient te dire, ouais, moi je travaille trop, moi je fais pas ci. Laisse-le se plaindre, ma chérie. Il fait rien de la journée, il répond au téléphone. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Talqerti. Yallah, c'est les traoudi, sort de là. Lâche-le, laisse-le pour une autre. S'il te plaît, par pitié, laisse-le pour une autre. Allah yarham lak al-walidin. Les filles, s'il vous plaît, si quelqu'un l'a reconnu, qu'il aille, s'il te plaît, lui pète à son mari. Allah yarham lakum al-walidin. Parce qu'apparemment, elle a pas l'air d'être contente. Wallah, en fait, en vrai, ce que je vais te souhaiter, là, c'est pas bien. J'ai peur que Bab al-Arsh soit ouvert et que ça se réalise. Tu vois? Parce que quoi, on va te souhaiter une qah qui vienne prendre ta maison. Quel c'est mektoub? C'est toi-même qui est en train de kharb bdarak. Là, au lieu de t'asseoir à côté de lui, il est 2h23 du matin, au lieu d'être posé à côté de ton mari et de te foumouk, tu viens t'appeler Ranet pour des trucs inexistants. Tu veux travailler, ma soeur? Va travailler. Il t'a dit, c'est janvier. Wesh, tu travailles quelques heures, tu viens, tu casses les bonbons. Tout ce que tu demandes, tu l'as. Vous êtes en train de construire. Eh ben, va reprendre ton ancien travail, arrête de casser les cojones. Va reprendre ton ancien travail et rentre en guerre avec ton mari. Fin. C'est toi qui as accepté les 3 cas. Moi, je dis, Hobby, ça me suffit pas. Moi, tu me mets le même salaire à mon amour. Voilà, ok? Wesh, on est en train de construire une maison. Même le mec, il t'a dit, ouais, moi, je porte le souffleur sur mon dos. Personne t'a demandé. Lui, il t'a dit la même chose. Va t'asseoir. La femme de ménage, je la prends 2 heures par jour, Anna. Elle vient, elle fait le ménage, Anna. Anna, je viens, je fais juste à manger. Moi, la bouffe, tu la touches pas. Anna, elle est taïeb.
Le reste, c'est toi qui fais. C'est à côté pour une jaïha, c'est la femme de ménage. C'est la femme. أنا جايحة لالا. أنا جايحة عندي manicure. عندي دار 300 mètres carrés. نجلس أنا mon mari fait. C'est tout. Toi, tu veux pas, va t'asseoir à côté de ton mari. Va, s'il te plaît, Ahmed Rabbi, va t'asseoir à côté de lui. Il y en a, s'il te plaît, يدخل عليها بالمعيار ويدفل عليها ويضربها, etc. Il les pose à côté, te dit, ولادي. Va t'asseoir, ma chérie. Va t'asseoir, ينعل الشيطان. Et dis, alhamdoulilah, ya Rabbi, يحمد ربي بلا نعمة que Rabbi t'a donné. Et si jamais d'ici janvier, tu veux plus, ou là, t'as envie d'aller retravailler, etc., je lui dis, tiens, t'es 3 cas, moi, je veux plus, je vais sortir travailler. Salam alaikum, khar al-Iraqi. Un point que je tiens à préciser, c'est que pas tous les 2-3 jours, j'exagère. Mais souvent, il pète les plombs, il va me dire tu prends tes affaires et tu pars de chez moi. Bah oui. Parce que prends tes affaires et pars de chez toi dans ton appartement. Et parce qu'une tia. Mais non, c'est parce que j'ai fait à chaque fois, je ne reviens pas. Là, ça fait 2 mois que j'ai mis mon appartement en location, en fait. Mais je vais chez ma mère. Il se permet encore plus de me dire ça. Mais je vais chez ma famille. Parce qu'une tia en même temps. Mais mon père et ma mère, ils m'ont recueilli à des 2-3 heures du matin. Bah pourquoi je retourne? Pourquoi je retourne? Pourquoi je retourne? Pourquoi je retourne? Parce qu'il vient me parler avec mes parents. Bah non, je retourne pas. Anna, tu veux que je retourne? Il n'y a pas d'enjeu financier. Il n'y a pas d'enjeu financier. La maison dans laquelle tu me dis sors, je veux la moitié. Et Allah. Ouais, sauf que c'est pour ça, il m'a donné un objectif de travailler pour lui, de lui faire gagner temps. Alors je t'explique, je reste chez ma mère. Puisque tous les 4 matins tu me dis tu sors. En fait, c'est ça que je reste chez ma mère. Puisque tous les 4 matins. J'avais mon appartement, je gagnais super bien ma vie. Voilà. Les gars, je vous souhaite une bonne nuit. D'accord? Je vous dis Tabha ala khair. Quoi d'autre? On peut retrouver le live sur Spotify, sur Twitch et sur YouTube, hein, Inch'Allah. Oui, non, on va pas tergiverser pendant 672 000 heures. Ouais, mais non, mais sauf qu'il m'a dit, ouais, mais non, mais sauf qu'il m'a fait, ouais, mais non, mais sauf que Khra'aliya, ouais, mais non, mais sauf que Zabbelaliya, ouais, mais non, vas-y, hein. Oh. Ah oui, moi j'ai. Oui, un souffleur, un terrain de 5000 m². Moi, je vais aller souffler 5000 m². Mais va te gratter ma go, voilà. Moi, je vais à souffler 5000 m². Ça va pas. On est là, on a 50 m². On vient, on ramène une femme de ménage. Alors, imagine si j'en ai 300, on a 400. T'as pété les plombs ou quoi? Bien évidemment que je vais avoir une femme de ménage. Je vais en avoir 2 même. Elle dit, Mareda. Non, mais je vais pas passer pour une jaïha. Non, jaïha, khouya. Ana jaïha. Ah non, gros jaïha. Gros jaïha. On est où là? Non, caca, oui, mais j'ai les petits frères du Birkin, j'ai ceci, les trucs du Birkin, nanana du Birkin, du Chanel, nanana du Chanel, le petit frère du Chanel. Bah, va, ma chérie, va. Au lieu de t'asseoir à côté de ton mari, quand il y en a une à venir, à prendre ton mari, tu vas venir, tu vas pleurer même. Pleure bien.